Longtemps qu'il serait là. Gérard n'est pas au courant de ce que tu fais ce soir. Gérard écoute, il aurait coupé l'émetteur depuis longtemps. Fais pas chier ce soir. Je te dis que Gérard n'est pas au courant. Gérard est au courant, il écoute. Je t'avertis, si t'arrêtes pas tes conneries, on coupe l'émetteur. Eric, on va pas lancer une polémique. Si Gérard, tu nous entends, je vous appelle tout de suite au 664 19 70. Et en attendant, bon, simplement ce que je voulais te dire, la fête, c'est que bon, Eric a pas tout à fait tort. Toi, t'as pas tout à fait tort non plus. Mais ah bah alors, merde. Non mais attends, justement. Mais là, non mais négocie. Ouais, mais je négocie. Je suis un médiateur au milieu de vos conneries, justement. J'entends par là qu'un mec à qui tu donnes l'antenne, qui fait des trucs comme, enfin, qui explique ce qu'il a expliqué sur l'antenne tout à l'heure. J'ai entendu, c'était horrible, c'était vraiment horrible. Et je veux dire par là qu'un mec comme ça, tu lui donnes la parole, demain il y en a un autre qui va la reprendre. Après-demain, encore un autre. Et oui. Et les autres? Et les autres quoi? Les victimes? Elles peuvent pas parler. Ah bah justement, donne la place aux victimes un petit peu. Le cul c'est aussi les victimes mon vieux. Quand on parle de viol, il y a celui qui attaque, celui qui est victime. Mais c'est pas un tribunal, si vous n'avez pas compris les gars, c'est simplement là. Ah bon, bah dans ce cas-là c'est facho ton attitude, non, parce que tu donnes la place à ceux qui attaquent. Pas du tout, mais c'est simplement un reflet. C'est complètement un reflet de ce qui se passe à l'extérieur de la radio. Tu permets, Luc et Eric, vous permettez, mais cette radio là c'est un reflet de ce qui se passe à l'extérieur de cette radio et qu'il est normal que tout ce qui s'y passe soit traduit de manière directe comme ce soir. Et les victimes elles vont s'écouter où? C'est un miroir, Bert, quand vous allez au théâtre, vous allez voir des mecs évoluer en face de vous et qui vont vous refléter psychologiquement vos positions. Mais au théâtre, il y a des victimes, il n'y a pas de place. Mais il y a des fois où tu as envie de sortir, Lucullus, me dis pas de conneries quand tu vas voir une pièce ou quand tu vas voir un film, tu dis mais merde, c'est moi, je suis con. Ah ouais, mais je veux voir les victimes au film. Là, tu les vois pas. Mais t'es pas obligé de voir les victimes pour se sentir, pour avoir une appréhension réellement de ce que peut être l'acte et ses conséquences. Et merde, Marc! Faites pas chier, ok, je vous coupe le micro, on est d'accord, je fais ma porte active, vous me faites pas chier. Vous me laissez seul, je négocie ça seul, j'ai l'habitude de prendre ces responsabilités-là seul, Paul au cul, et j'irai jusqu'au bout ce soir. T'es un con, la fesse. T'agis comme un gamin. Allô? Écoute, c'est qui ces blaireaux là? Ces connards, vraiment, c'est vraiment des... Ce petit là, l'autre qui a parlé là, le neveu de je sais pas qui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Michel, fais très vite, est-ce que tu peux nous expliquer? On a compris quelles étaient tes motivations, on a compris ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu comptes faire ce soir, puisque tu nous as dit que ta bande était arrivée? Écoute, pour l'instant, je suis dans une cabine téléphonique, et je t'appelle pour te dire tout simplement que nous sommes tous là autour de la cabine, et que dès que j'aurai raccroché, c'est parti, nous sortons, et la première personne que nous rencontrons seule, la première, je dis bien la première seule, ou même à deux, on est 8, hein, eh bien, je te jure que je lui fais passer quelque chose qui sera un quart d'heure de plaisir pour moi, tu vois. C'est peut-être un mauvais quart d'heure, mais j'en ai rien à foutre, je le répète, je suis le plus fort. Michel, t'as ta radio à côté de toi? Ouais, j'ai un petit truc, ouais, un petit machin. Balance-la dans la vitrine. Sûrement pas. Balance-la dans la vitrine. Je n'ai pas cette violence dans la tête. Dans la vitrine. La seule violence que j'ai, c'est la violence de corps à corps, mon vieux. Ce n'est pas de casser une vitrine qui m'assouvira, tu vois. La seule violence que je veux... mettre baiser pour savoir ce que ça pouvait être. Simplement, au lieu de te rendre fort comme ça, d'écraser l'autre, est-ce que tu pourrais être capable de baiser, de faire l'amour, en disant que quand tu donnes à l'autre, tu vas recevoir, et que tous les deux, vous allez faire un espèce de bout de chemin ensemble, et que ce que vous allez faire ensemble, ça va vous donner une espèce de vibration unique à un niveau tellement subtil que vous-même, vous allez en changer, vous allez changer, vous êtes capable de négocier, de parler. Qu'est-ce que tu vas raconter la vie? Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Mais non, tu peux parler autrement, tu peux parler d'un autre niveau. Bon, tu me casses les couilles, mon vieux. Je ferme la porte, je raccroche l'appareil, Michel, je te répète, la première personne que je vois, je la sodomise, et peut-être que je la tuerai. Pourquoi pas, je m'en fous, je l'ai déjà fait. Où tu vas, personne ne me le sait. Où tu vas? Michel! Michel, merde! Michel, écoute-moi. Écoute-moi, t'as pas le droit de faire ça. Tu joues un drôle de jeu, je le sais, et moi aussi. On a pris notre responsabilité, on a pris nos responsabilités chacun de notre côté. Maintenant, tu peux plus me faire ce coup-là. Tu comprends? Tu peux plus me le faire. Tu m'as dit, ok, je joue le jeu avec toi, mais je dirai au mec où je vais ce soir, dans quel quartier de Paris je vais. Alors, Michel, si tu m'entends, tu peux pas me faire ce coup-là, ok? Tu peux pas me faire croire que tu vas dans tel endroit de Paris. Tu m'as dit que c'était dans l'ancien quartier, mais dans l'ancien quartier, dans quel endroit de Paris tu vas? Tu me téléphones, tu me rappelles tout de suite, dis-moi simplement un chiffre, dans quel arrondissement tu vas, dans quel endroit tu vas.
Et je t'en supplie, Michel, crois-nous, on va faire tout ce qu'on peut pouvoir, mais ce soir, tu le feras pas. C'est pas pour te foutre en tôle, mais ce soir, on te chope, on te ramène ici, on discute face à face. Mais ne fais pas cette connerie-là, tu m'entends? Jamais. Rappelle-moi tout de suite, n'importe où d'une cabine au 664 1970, Michel ne fait pas ce plan, merde. Bon, Michel, c'est la fesse qui te parle, dépêche-toi, ok? Rappelle vite. Eh bien, non seulement j'y suis, mais j'y vais. Qu'est-ce que tu vois là, d'où tu es? Je suis pas à l'antenne là, je cherche que des kilos, c'est pas possible. Attends, Marc, on va... Attends, Marc. Bon, voilà, écoutez, voilà ce qui va se passer. Ce que je vous demande, c'est de pas jouer aux flics de quartier, de pas jouer aux majordomes d'entreprise, etc. Bon, écoutez, on va passer un peu de musique, après on va se concerter, on va voir ce qu'il faut faire ici au sein de Carbone. Je pense que l'équipe de Carbone est à peu près au complet ce soir ici. Michel, si tu nous entends, on va se réunir nous entre nous et puis on veut simplement te dire un truc, mais vraiment on fait pas le compte, va pas à Alésia. Personne ne va à Alésia pour le moment, personne ne bouge, c'est pas la peine. On va se réunir tout simplement et on va voir réellement ce qu'on peut faire. Mais que personne ne bouge pour le moment, ok? Et que personne ne rentre dans le 14e. En pleine antenne. Que personne ne rentre dans le 14e. Je crois que pratiquement toute l'équipe de Carbone 14 et une cinquantaine de personnes sont mobilisées, sont un peu sous les fêtes ce soir. C'est pour ça qu'il y a eu énormément d'approbations, désapprobations, qu'il y a actuellement une espèce de crise interne qui nous secoue. À savoir est-ce qu'on a eu raison, est-ce qu'on n'a pas eu raison de faire passer ça. Je crois que c'est vachement important parce que ce soir on a un exemple quand même d'un mec qui est assez fou pour déclarer la guerre à tout ce qui bouge. Et ce soir ce mec s'appelle Michel. Il ne rappelle pas. Actuellement il se pourrait qu'il soit à Alésia. Alors ce que je demande au mec c'est de ne pas s'affoler. Simplement, personne ne rentre dans le 14e seul. Les gens qui doivent rentrer dans le 14e, ils rentrent, mais accompagnés de 3 ou 4 personnes. Hein. C'est pas la peine de faire le héros ni les euros. Lucullus, ça a l'air catastrophé. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que tu ressens? Ce que je ressens, c'est, je sais pas, un état de violence vis-à-vis des auditeurs. J'ai pris quelques personnes au standard. Visiblement, il y a pas mal de gens qui veulent partir dans le 14e avec des bars, avec des munchaku, avec des tas de trucs comme ça. Il est en train de se passer un phénomène interne au phénomène radiophonique, des gens qui veulent se venger. Ils entendent une voix à la radio avec un certain état d'esprit, un certain esprit, une certaine folie. Ils l'entendent à la radio et puis ils veulent se venger tout de suite, quoi. Ils veulent partir, le tuer, lui casser la gueule, le descendre, etc. Bon, ce mec-là a peut-être des problèmes, ça on en a rien à foutre, c'est pas le problème. Bon, je veux dire, il y en a d'autres, hein, c'est pas le seul. Ce que je disais tout à l'heure, la fête, je t'ai engueulé. Je disais, oui, t'en fais passer un, demain il y en aura un autre. C'est pas plus mal qu'il y en ait un qui passe ce soir, mais je voudrais que ce soit pas un petit peu le centre des activités malsaines de la capitale, Carbone 14. J'entends parler que, s'il y en a un qui commence à foutre la merde sur les ondes, demain il y en aura un autre, dans 3 jours il y en aura 2, dans 4 jours il y en aura 10, et puis après ça va être la folie. Ce que je voudrais aussi, c'est que les auditeurs de Carbone 14 prennent leur mal en patience au niveau de ce qu'ils entendent. Ça c'est la fenêtre, flippez pas. Il n'arrive pas, non, il est pas là, non, parce que je flippe là, j'ai l'impression de le voir sous la table. Non, je voudrais que les auditeurs restent chez eux, qu'ils écoutent jusqu'à la fin de l'émission. Tout ce qui va se passer, tout ce qui va suivre est vachement important pour la radio, vachement important pour tous les gens qui habitent dans le 14e. Ne sortez pas, ne foutez pas la merde dehors. Que vous soyez tout seul ou une bande de 15 avec vos barres de fer ou vos nunchaku, il n'est pas question d'aller foutre la merde dans le 14e. Laissez ce mec vivre, laissez-le s'exprimer jusqu'à la fin. On voudrait recueillir simplement... Personne ne bouge. Personne dans le 14e, personne à Alésia. Stéphane, parce que toi aussi tu as l'air un peu... Eh bien moi ce que je désirerais, disons, c'est que s'il écoute encore, eh bien qu'il rappelle et qu'on essaie d'arranger ça autrement. Voilà, je sais pas, on voudrait avoir ses impressions, quoi. Pas ses impressions, mais ce qu'il ressent jusqu'à la fin. On voudrait vivre cette histoire jusqu'à la fin. Tu as failli dire ses dernières volontés comme s'il avait crevé. Est-ce que tu as l'impression que c'est un suicide? Absolument, complètement. Non seulement c'est un suicide, mais ce mec-là, il va plus loin que ses pensées. Il est capable de tout. Alors que quand on l'entend parler, il a quand même un espoir de vivre, sinon il appellerait pas. En tout cas, sinon, il agirait tout de suite. S'il appelle, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc il a besoin de parler, il a besoin de communiquer. S'il appelle, c'est ça. Visiblement, il est quand même capable de tout, et là, c'est dangereux. Là, ça fait mal. Il y a un mec qui vient de demander si on pouvait pas donner une concentration à Alésia d'ici une demi-heure. Alors non,
C'est pas c'est pas à peine simplement que personne ne bouge et que les gens qui sont aux fenêtres à Alésia puissent ouvrir leurs fenêtres et dire à tous les gens qui vont marcher dans la rue de rentrer chez eux immédiatement, qu'ils leur expliquent ce qui se passe. Rue d'Alésia, c'est-à-dire, rue d'Alésia et avenue, en bas d'avenue Humaine, avenue, de la porte d'Orléans à Alésia, d'après ce que j'ai compris, puisque c'était là qu'on était avant, que personne ne bouge, personne dans les rues, c'est pas la peine, qui se heurte simplement à des portes closes. Ouais, il faut le laisser faire son trip jusqu'à la fin. Je pense que il a besoin de parler, sinon il n'appellerait pas. S'il appelle, c'est qu'il a un certain problème. Il a envie d'en parler. Il a envie d'en parler en direct sur l'antenne. Je pense pas que ce soit une propagande de sa propre folie qui tente tout de suite. Et il faut le laisser agir jusqu'au bout. On verra tout à l'heure ce qui se passera. C'est pour ça qu'il est préférable, en fin de compte, qu'il rappelle. Alors je vous demanderai d'arrêter d'appeler le 664 19 70 et le laisser libre ce numéro pour qu'il puisse rappeler. Ouais, Stéphane, t'as pas tort, parce qu'on voudrait dire que les auditeurs pendant le disque, le standard a disjoncté, vraiment c'est la folie. Ouais. Le standard, on dispose de 20 lignes à carbone 14 et il se trouve que 20 lignes étaient complètement prises et que pas moyen même de faire un numéro à l'extérieur. On a essayé d'appeler un copain dans le 14e, dans un endroit où il pourrait se trouver, et en fait on n'a pas réussi à l'avoir pour la bonne raison que le standard est plein et qu'on personne n'est occupé dès qu'on décroche. Michel, tu nous rappelles tout de suite parce que le standard de l'AFP, on vient de nous expliquer que le standard de l'AFP est en train d'exploser et ça c'est vrai. Alors arrêtez immédiatement tout. On arrête, on gèle tout. Il faut que Michel se retrouve tout seul à Alésia, tout seul, et qu'il n'y ait... Et j'ai demandé à Lucullus et au Chien Boy surtout de se dépêcher d'arriver à la radio parce qu'il nous reste à peu près 3/4 d'heure à passer ensemble. Et il y a donc cette expérience-là. Comment ça va se passer techniquement? Est-ce que quelqu'un tient le clébard? Ouais, bon, Boy, tu te calmes. Non, parce qu'il aime tellement ça qu'il en devient très très méchant. D'accord. Bien, tu veux que les opérations se déroulent de quelle façon? Ben, je sais pas, Boy, comment tu veux que ça se passe, Boy? Ouais, mais enfin, c'est pas même qu'on n'est pas équipé pour ça, Boy. Ouais, non, enfin, je vais donner la traduction simultanée parce que je connais très bien ce chien. Vas-y. En fait, il faudrait que ce soit violent. D'accord. Violent. Avant tout. Est-ce que le copain veut dire quelques mots avant, dans le micro, peut-être? Ouais. Ok, bon, bah non, apparemment, t'as pas envie de parler, je comprends. Alors Lucullus, tu... je crois que l'auditeur, donc, qui va sodomiser mon chien en direct une fois de plus, tient à garder l'anonymat et tient à rester dans la plus totale intimité pour la bonne raison qu'il travaille. Il a 2 enfants, on peut le dire. C'est tout ce qu'on pourra dire sur lui. Attends, je crois que j'ai fait la gueule. Alors bon, non, il travaille pas, il est au chômage, il est stérile. Ok. Il est stérile. C'est un nouveau boulot, ça. Chômeur, faites-vous stérile. Ok, alors on y va. Bien. Voilà, bon. Alors on va demander encore à l'arrêt si vous pouviez donc recule. Et voilà, fermer la porte, merci, ça fait le studio, impeccable. Ok.
kleinen Magenbrüsten hat der Schwerte zu gut vergossen. Seine ewig frischen, bunten, gleichen Augen und oft sein Muster aller Schwänze auf den Altar meiner Verse. Voilà, et Luclus n'est pas en train de jouer du pipeau, comme c'est extrait toujours du Pierrot Lunaire. Vous êtes un avant-goût de ce qui vous attend, auditeurs, auditrices de Carbone 14, je vous le rappelle, à partir de lundi minuit, puisque nous émettrons lundi en direct de la Lune. Ça s'est passé comment, non? Parce que moi j'ai préféré sortir, j'aime pas. Lui il aime ça, mais moi ça me fait un peu flipper quand même. Je crois que ça s'est bien passé. Oui, attends, écoute, enlève l'écho parce que j'ai l'impression d'être à l'église. Alors faire sodomiser mon chien dans une église, j'ai aucun préjugé, mais ça me fait un petit peu mal quand même. Non, c'était juste pour donner une impression donc lunaire, puisque lundi minuit nous émettrons de la Lune, je vous le rappelle, que nous essaierons donc, nous venons avec des copines et des copains pour voir si on peut éventuellement faire l'amour avec des nanas de la Lune ou des mecs de la Lune si on a. Et si effectivement on le fait, bon bah tant mieux, si autrement on traitera donc du problème des maladies vénériennes sur la Lune. Et je vois que Luculus, tu seras du voyage puisque nous partons dimanche. Hein. Oui, en effet, juste, vous savez que nous sommes en ce moment en direct du Salon Nautique et que dimanche c'est la seule journée où nous ne sommes pas au Salon Nautique pour la bonne raison qu'en effet nous serons sur la Lune, donc à partir de 10h du matin jusque dans la nuit, donc de dimanche à lundi. Voilà. Alors donc, sinon, pour rappeler aux auditeurs il s'en fout de son chien. Non, je veux pas en entendre parler. Il est parti, justement, je crois qu'il a un petit peu honte. Il fait ce qu'il veut, il fait sa vie. T'es vraiment pas jaloux, tu le laisses faire ce qu'il veut, ton clébard. Pas du tout, je suis pas jaloux, je sais pas, ça me fait quelque chose parce que c'est mon clébard, mais non, je suis pas jaloux, il fait ce qu'il veut, il fait sa vie, il est majeur, je l'ai vacciné hier, c'est bon. D'accord. Non, je voulais rappeler que demain, donc, vous pourrez nous voir, moi, La Feste, Bonux, Fabien, enfin Stéphane, enfin il y aura plein de gens qui seront au Salon Nautique à partir de 15h de l'après-midi. Oui. Ah, alors attends, on a des informations de la Porte d'Orléans, puisqu'on va s'y rendre. Je vous rappelle qu'à 2h15, le rallye Carbone 14 part de la Porte d'Orléans à 2h15. Venez donc tous avec vos voitures, vos meubles et vos vélos. Quelle est la situation Porte d'Orléans? Et vos femmes, vos canaris, vos grands-mères. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il dit lui tout seul? Merde, vous me mettez un procès au cul, c'est con. Attention, il y a diffamation. Il se met dans les mots les uns derrière les autres, il me fait peur lui. Pourquoi tu te m'as parlé comme ça? C'est vrai? Tu jouais de la guitare, maintenant tu te m'as parlé. Bon, ça va que tu jouais des maracas pendant tout à l'heure 10 minutes, mais maintenant, il m'étonne lui. Il faisait la fumée avec Atawalpa, avec le petit frère. C'est sûr qu'il va pas nous faire il va pas se déshabiller, c'est à quoi dans le studio? Ah, ça se peut, tu sais, j'ai déjà rencontré souvent ce mec-là dans des concerts et il est souvent à poil. Hein. Elle me connaît bien. Ah bon? Il est gentil. Bon. Il est gentil. Il est gentil. Alors pour un auditeur, allô? Allô, oui. C'est toujours là? Je suis toujours là. Je sais plus de quoi on parlait, mais on te remercie, au revoir. On s'embrasse très fort quand même. On s'embrasse très fort, bonne nuit. Allô? 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 Oui. T'as qui sous le téléphone? Allô? Oui. Oui. Allô? Oui. Vous m'entendez là? Oui, hélas. Allô, Super Nana? Oui. Ça va toi? Est-ce qu'on t'a dit que les immigrés n'avaient pas le droit de téléphoner sur Carbone? Les immigrés? Oui. Ceux qui ont les meilleurs beats, tu rigoles ou quoi? Non, non, mais ils ont les meilleurs beats, mais qu'est-ce qu'ils parlent mal? Et puis ils nous ont coûté des suffrages, je veux dire, hein, les délinquants, ça marche. Mais tu flaques ou quoi là? Écoute-moi. Ça nous a coûté 3 mairies à Paris, à cause de vous.
Avec vos À conneries. cause des immigrés. À cause des immigrés. La gauche perd des voix à cause des immigrés. Perd des voix à cause des immigrés. Voilà, il fallait le jour des élections, fallait nous cacher. Non, non, mais tu écoutes. Est-ce que tu te rends compte que Je suis pas immigré, moi. Mais si, mais Mais ça je suis antillais, moi. s'entend. Ça s'entend. Je suis un antillais, moi. Tu rigoles Eh ou ben, quoi? les Antilles, c'est quand même pas la France, non? Les Antilles? Oui. Donc elle est meilleure bise sucrée à l'ananas. Tu rigoles ou Mais quoi? il y a que des noirs là-bas. La queue des nègres. C'est les meilleurs Bah, nègres. tape là ta queue pour voir si c'est une bonne queue de nègre. Écoute bien, hein. Écoutez bien. Oh. Écoute, comment elle est bien. Elle est bien souple. Celui-là, c'est vraiment une queue d'émigré. Oh. Je m'y connais, arrête. Tu connais? T'as déjà vu, comment on dit dans ma langue, t'as déjà vu un cal comme ça? Vas-y, fais voir. Hein? C'est pas tellement la grosseur de la queue qui importe là pour l'instant, c'est surtout l'accent, tu vois. On a des plaintes actuellement au standard. Ouvre pas les créoles barres, faut comprendre. Les gens ne supportent pas l'accent que tu as. Oui, c'est vrai. Qui bitait? Ou quoi, rigoler ou quoi là? Non, mais ils disent, est-ce que vous pourriez passer des Français et uniquement des Français sur l'antenne? Mais ouais, parce que des nègres encore, mais des nègres qui ont un battement de cul qui est pas rythmé. Écoute-moi, les nègres. Écoute-moi, les nègres. Oui. On est fait pour baiser. 7 On est fait pour baiser les femmes blanches. Vous êtes 7 ce soir. Hein? Vous êtes 7 ce soir. On est fait pour baiser les femmes blanches. Non, pour bien leur apprendre c'est quoi Blanche, baiser. j'ai les 7 Parce que les blancs savent pas baiser, parce comme des lapins. Non, mais pour l'instant... Nous, on sait bien baiser, nous. Excuse-nous, on va être obligé de couper, mais... Restons sérieux, restons dans le Non, reste sérieux, il a raison, reste sérieux. Restons Bon, on parle sérieux. Bon. Écoute-moi, parle bien des nègres et je parlerai bien de toi, d'accord? Vous êtes conscient d'avoir fait quand même plonger à gauche à cause de vous. Quoi? T'es conscient des fois quand tu te dis merde, à cause de moi, à cause des immigrés, de mes frères. Nous, on n'a rien à foutre. De toute façon, la Guadeloupe, on a demandé l'indépendance. Oui, Qu'est-ce mais qu'ils nous prennent pour les immigrés ou pas? On vous n'a rien teniez à bien foutre. dans nous. vos mains des saguets il y a à peine un siècle. Quoi? Vous teniez bien des saguets il y a à peine un siècle. Bon, on était des esclaves, c'est tout. C'était des Non, esclaves. mais est-ce que t'as été voir les dieux sont tombés sur la tête? Ouais, mais j'étais Faut voir ça vraiment bien sûr, être j'étais voir con ça, pour qu'est-ce que ça me traverser rappelle? toute la brousse avec une bouteille de coca. C'est vrai. Quoi? C'est quand même pas nous qui l'avons fait, c'est un Africain qui l'a fait. Bien sûr. Il a eu raison de le faire, c'est de l'humour. Eh ben, on a plus le droit de tourner un film. Non, mais justement, les Français prennent ça comme de l'humour, mais ça n'a jamais été de l'humour, ce Ah film. ouais, ça nous a fait perdre des voix, hein, là, il y a dimanche. Hein? Ton père, il a piloté une ou deux galères, tu vois ce que je veux dire? Écoute-moi, rame. Il a traversé écoute-moi, quelques- parle pas de mon père de toute façon. Pourquoi? Écoute-moi, je veux dire Ah, un mais truc. ton père, tout le monde Quoi? le connaît, mais tout le monde le connaît, ton père. Mon père, Oui. c'est la meilleure bite de France. C'était la C'est meilleure normal bite qu'il de la l'ait connu. France. Et tu savais pas que ton père, c'était un sacré PG? Ah non. Ça, je peux te l'assurer 100%. Mais tu Il rigoles. baiserait, il t'exploserait la chatte, j'en suis sûr. Mais Ton tu- col d'utérus, il sauterait. Dans la galère, on nous a raconté, ils étaient 60 à ramer. Et ils sont tous enculés ton père les uns après les autres. C'était un travail d'enfer. C'était un travail d'orfèvre, ton père. C'était vraiment le... On l'appelle le limeur, on l'appelle. Écoute-moi, Le écoute-moi. limeur. Mon Il père, confondait des fois même la rame avec sa bite. C'est vrai, Hein? c'est bon, ouais. Je veux dire un truc, mon père c'est un nègre, sa bite elle faisait plus de 42 Bah, cm. c'est ce que je te dis, il s'en servait comme rame. À la fin, il s'en servait comme rame, même des fois comme gouvernement. C'est vrai? Oui, exact. Ah, Et bah, toi, tu le petit pédé qui voilà. parle là, je suis sûr qu'il t'aurait explosé le cul, tu t'en aurais souvenu d'une bite de nègre. Attends, pas de racisme. Hein? Pas de racisme, s'il te plaît. Écoute-moi. Non, parce que non. t'as dit nègre, là. T'as dit nègre, ça choque. Quoi? On a des plaintes au standard, t'as dit nègre. Pas de racisme. Oh, t'as dit Non. nègre. Mais on est des nègres, on n'est pas des noirs. Non, hein. non, Pas attention, noirs. attention, vous êtes des êtres civilisés. Bon, vous êtes noirs, bon, je comprends, c'est... Noir, ça veut dire rien, noir. Non, mais si, noir, c'est couleur, quelque chose. Je veux dire, quand on se réveille et qu'on se regarde dans la glace le matin noir, je veux dire, ça fait jamais plaisir. Écoute-moi, noir pour moi, c'est rien, j'en ai rien à foutre. Ça me fait plaisir d'être nègre. J'aime ça, Non, moi. c'est pas vrai, on, Pas de sait, J'aime ça, moi. on comprend. Et ne dis pas nègre. Ne dis pas J'aime nègre. cette tabasanée, j'aime ça, moi. Ah, basané, c'est déjà plus J'adore noir. ça, moi. C'est déjà plus Ah, noir. c'est pas tout à fait... Si on continue comme ça, à 3h du matin, tu vas être rouge. Non, tu rigoles, toi. C'est pas- J'aime bien, toi, je t'aurais bien cassé le cul, hein. Même pas pour un franc. Non, pas de racisme. Pas de racisme, nous Non, ne non. peuvent pas supporter Sinon, ça. c'est cul tout rose, là. Ton petit trou de cul tout rose. Non, mais... Je l'aurais bien défoncé, hein. Non, non, les auditeurs sont très choqués. Quoi? On a des plaintes au standard parce que d'habitude on nous dit que Carbone 14 est une radio intellectuelle. Bon, tu sais, c'est des connards, ça. Moi, je parle à cette radio franc comme tu me parles, moi. Non, mais je te parle pas comme ça, je fais très attention à Tu mon veux me langage. choquer ou quoi au téléphone? Comment? Tu veux me choquer ou quoi à la radio? C'est quoi Non. la radio pour moi? J'en ai rien à foutre, moi. Non, non, mais il faut être poli à la radio. Moi, Est-ce que tu peux nous chanter une chanson de galérien que ton père chantait? Est-ce que tu peux nous chanter une chanson noire? Qu'est-ce que tu veux? Quelque chose comme le riz Oncle Ben, une merde comme ça. Le riz en clubette? Oui, oui, ça, oui. c'est le Salaras de Taras qui ont inventé ça. Ah ça, non, moi, je non, fais une chanson, moi, tiens, ça va. non, mais-
On connaît très bien l'oncle Tom, la Casa Tom. La Casa Tom? En ce temps-là, baiser les blanches en cachette, tu connais pas? Mais non, mais quand... Ah bah, tu sais quand ton grand-père était esclave et qui ramassait le coton dans les champs. Non, il ramassait le riz. Une chanson de coton, tu veux? Oui, une chanson quand ton grand-père ramassait le coton. Je crois que c'est les Chinois qui ramassaient le riz, mais non. D'accord, tu veux que je te la chante? Faut que tu m'écoutes? Oui, vas-y. Hein? En que café Kukuna, super nana, que défoncé tu vois, pire que Kurumba, que défoncé tu vois, pas qui peut. Tu la connais pas celle-là? Elle est bien celle-là. Non. Comment ça se fait qu'on comprend pas les paroles? J'avais l'impression, j'étais en train de faire ce que j'étais en train de faire, j'imagine dans une pirogue en train de ramer. Hein? Ça m'a donné du... Tu peux continuer? C'était bien les palmiers, le ciel et tout. Tu veux nous le refaire? Tu m'as fait rigoler, je te jure, tu m'as fait marrer là. Tu sais que je suis raide ce soir, j'ai fumé 2 ou 3 pétards. Oh, arrête de frimer, je veux dire, t'as pas une thune, tu vas pas nous faire croire que tu vas t'acheter J'ai pas une thune, bon, ferme ta gueule, toi. Mais arrête, mais ça s'entend que t'as une voix de prolo. Oh, super nana. Mais t'as même pas une thune pour t'acheter une boîte de canigou, tu vas pas nous faire croire que tu fumes en plus. Tu sais que tu dis vrai en plus, tu sais que tu dis vrai en plus. Mais je sais, t'as pas de thune. Salope, bah tu connais bien. T'as pas de thune, bon, salope, tout de suite les grands termes, les grands trucs, tu montes sur tout, salope. Oh, super nana. Non, mais a été vérifié, c'est vrai, on peut. Oh, super nana. Oh, tu sais que je t'aurais baisé. Sans déconner. Oh. Quoi? Allô, Oh, quoi? On l'a plus, elle est plus là. Quoi? Quoi? On l'a perdu. Allô? Je t'aurais baisé. Allô? Où l'est? Allô? Où l'est? Allô, tu l'entends, gros sexe? Non, je l'ai plus là. Allô? Allô? Oui. Allô, est-ce que tu peux parler dans le téléphone et écouter dans la radio, s'il te plaît? D'accord, je parle dans le téléphone et j'écoute dans la radio, d'accord? Allô? T'as dû couper ta radio, il faut rallumer la radio. Mais non, j'ai pas coupé la radio. Allô? J'ai pas coupé le téléphone. Allô, tu l'entends, gros sexe? Mais toi, pas du tout. Ouais, non, j'entends. Attends, tu parles bien dans le téléphone. Oui, approche-toi de la radio. Tu montes le son de la radio. D'accord. Allô? Allô? Bah, c'est dommage, j'avais l'air d'un mec vachement sympathique. Mais il avait plein de choses à raconter, comment ça se fait qu'on l'entend plus? On est encore passé pour des racistes, merde, ça fait chier. Je sais pas, il y a peut-être quelque chose au standard. C'est con. Puis on l'a plus du tout maintenant. Allô? Allô? C'est dommage, on l'a plus du tout. Hein. Allô? Non, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait? On va être obligé de prendre un autre auditeur? Ah non, moi j'aurais bien voulu... Je sais pas si... Non, j'entends rien. Il fait la vache. C'est lui qui fait la vache? Non, bah, tu sais. Il fait la vache? Bon, Allô? Allô? Oh, c'est dommage, il était sympathique, hein. Puis pour une fois qu'on avait quelqu'un qui nous chantait des chansons du pays. Allô? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On prend un autre auditeur? On fait quoi? Moi, je ne sais pas. La technique, j'y connais rien. On va essayer de faire un petit blanc et puis on va voir si... On va essayer de voir s'il parle. Ouais, on va voir s'il parle. Bon, écoute, si tu nous entends, essaye de parler pendant qu'on s'arrête de parler pour voir si on... Je vais essayer de régler ça pour voir si on t'écoute, hein. Ouais, si on t'entend que tu parles, comme ça nous permettra de parler avec toi. Voilà, si tu nous entends, vas-y, parle. Allô? Bah, je t'entends, tu rigoles, mais pourquoi tu fais des conneries comme ça sans déconner? C'est archi mauvais ce que tu fais. C'est des navettes qui font ça sans déconner. Écoute-moi, je vais dire quelque chose d'intéressant là, sans déconner. Super nana. Allô, t'es au standard, oui, qu'est-ce qui se passe? Bah, je t'entends pas là. Qu'est-ce que tu me fais là? Non, mais là, t'es au standard. Je suis au standard? Ouais? Tu la standardiste? Ouais. Oh là. Alors, attends. Tu vois, sans déconner. Ah ouais, bah alors écoute, tu veux qu'on parle ensemble? Ouais, sérieusement? Ouais, mais t'es pas avec Super Nana, t'es avec la standardiste, d'accord? Ah bon, vous avez la même voix, c'est bizarre. Ah, c'est curieux. Non, pourtant, je te jure que je suis pas Super Nana. Soir, je suis archi navet, parle bien, sans déconner. Ouais, d'accord. Alors attends, je te prends sur notre poste, d'accord? D'accord. Allô? Ouais. Ah oui, je t'entends là. Ah, ça y est, t'es là. Ouais, je suis là. Bah, t'étais où? Hein? Bah, t'étais où? C'est parti. Bah, j'étais en train de me retirer mon pantalon là. Ah. Non, bah attends, t'étais où parce qu'on t'entendait plus? Bah, moi je t'entendais, je sais pas, vous avez coupé exprès ou je sais pas. Non, on rigole, on a passé un disque, on disait allô, rappelle-nous et tout, on a passé un disque. Bah, t'as passé un disque, tu rigoles ou quoi? J'écoute la radio depuis tout à l'heure, tu me prends pour un navet ou quoi? On a passé Only You, des tu vois, je suis cabot quoi. On a passé Only You, des Platters, je l'ai encore sur la platine. Quoi, les Black Panthers? Tu connais les Black Panthers? Non, les Platters. Only You, Non, je te parle des Black Panthers, les Black Panthers, ceux qui cassent la gueule aux elfes là-haut dans le métro. Tu connais pas? Les elfes? Ouais, les elfes angels là, les rebelles dans mes couilles. Tu vas pas me faire croire que c'est un noir. Tu connais les rebelles de Montreux? Hein? Non, de Montreuil. Tu Quoi? connais le groupe? Tu connais les rebelles de Montreuil? Montreuil? Il y en a pas de rebelles là-haut, il y a que des nègres à Montreuil. Robespierre, je connais comme ma poche.
T'es un elfe, toi, non? Moi, je suis un nègre, un pur race, un sang. Un nègre elfe? Non. Mais si t'as 100 ans, on t'a Un reconnu. nègre elfe ou alors un nègre Toi, elfe? tu m'as reconnu, oh, super nana. Oui. Je t'ai reconnu, je t'ai déjà Écoute-moi vu bien. à Montreuil en train de déballer les chaussures sur le Moi, je vais marché. te dire un truc, moi. Je donne mon numéro de téléphone, 64 19 10. Toutes les femmes qui veulent m'appeler pour baiser ce soir, ils peuvent m'appeler. 664 19 10? Ouais. Bah, c'est le numéro de Que des femmes, pas des PD, hein. C'est le numéro de Carbone 14. Oh, tu rigoles ou quoi? Mais c'est une autre ligne à Carbone 14 que tu Bon, veux tu faire. rigoles ou quoi? Ouais, si, c'est notre numéro. Non. Arrête, c'est une des lignes. 64, j'ai dit 19 C'est une- 10. Mais c'est une des lignes qui arrive sur le standard, qu'est-ce que tu nous fais? Bah, ceux qui veulent essayer, qu'ils essayent, puis ils verront bien, d'accord? Vous essayez, vous allez tomber directement sur le standard de Carbone 14. Allô? Allô? Au revoir. Il avait l'air sympa. Allô? Allô? J'ai plus rien. Allô? Oh là là, bon, bah allez vous faire sauter, on va passer un petit disque en attendant. 664 19 70, pour la connerie, vous pouvez toujours donner à ce numéro de téléphone. Ailes in Gaza. Voilà, c'était Ailes in Gaza. On a des auditeurs en ligne. Allô? Allô? Oui? Ouais, salut Super Nana. Salut? C'est toujours Dracula. C'est Dracula? Dracula, tu te rappelles de Dracula? Hein? Tu te rappelles de moi, je t'ai appelé hier soir. Je vous souhaite un grand bonjour, hein. Enfin, une bonne nuit. Non mais attends, tu téléphones pas pour dire bonjour quand même. Bah non, mais je vous souhaite un bonjour comme ça par politesse. Super Nana, et on avait pas fait une émission avec toi? Ta gueule, hein? Et Dracula, on avait pas fait une émission avec toi? Ouais, affirmatif hier soir. Ah oh, ça crache ça, hein? C'est pas un vrai Dracula, toi? Si, c'est un vrai Dracula. Oh l'eau! Je peux te montrer, hein. Dracula, non? La truffe! Non, mais tu viens ici, je te montre. Hein, Non mais c'est vrai, non mais il faut être une grosse truc pour téléphoner encore de nos jours en 83 et dire je m'appelle Dracula quand C'est même. vrai, faut être con, hein. Ouais. Un maximum quand même, non, faut être vraiment bien dégagé de la tête. Hein. Bon, Non, mais quoi tu parles? pourquoi tu te prends pour Dracula? Hein? Parce que j'aime bien le sang. Qu'est-ce que t'aimes? Tu sais. Tu sais quoi? Bah, si c'est tout ce qui se présente, le sang, j'aime bien, ce qui vaut tout, quoi. T'es vraiment nul comme Dracula. Hein. Pourquoi? Il y a mieux? C'est une truffe, quoi, mec. C'est une truffe? C'est malade, je crois que c'est un Non, mais moi, écoute, c'est d'horreur, hein, j'en ai vu. À chaque fois que je sors du cinéma, je me prends pas pour Frankenstein, tu vois ce que je veux dire? Non, mais d'accord, non, et moi non Tu vois, plus. si à chaque fois qu'on pense à un film d'horreur à la télé, après, Mais non. une commode ou on saute sur ta copine en lui disant je suis Dracula, j'imagine la pauvre fille qu'elle doit vivre. T'as rien compris, pauvre mec. Non mais c'est l'enfer, c'est pas possible, écoute. Mais non, c'est super chouette, t'as rien compris. Tu connais rien, quoi. Pourvu que t'aies vu les dieux sont tombés sur la tête, tu vas te balader pendant 15 jours avec une bouteille de coca pour aller l'acheter dans la Seine. C'est complètement barre. Non mais faut être vraiment un gros con, c'est que les auditeurs nous téléphonent en ce moment en disant mais putain faut vraiment être un con pour téléphoner et dire je m'appelle Dracula. Non mais est-ce que tu te rends compte du ridicule de la situation? Ah oui, oui. Affirmatif, hein, bah, c'est Ouais, Dracula je sais, j'aime pas les cibis, ouais. Un cibis, Ouais, je sais, ouais, t'aimes pas ça. Dis donc, t'as regardé les émissions à la télévision? Ouais, bien sûr. Pas pour Rick Mourouzi ou Lionel Jospin ou un truc comme ça? J'aime bien mon Rudy parce que c'est un PD. Comment? Ça te surprend? Non mais fais gaffe à ce que tu dis parce qu'après on va nous attaquer en diffamation. Alors fais attention. Je veux dire, quand on dit des choses comme ça, on donne son nom alors. Je te dis, Dracula, je m'excuse. Non. C'est de la faute à ma mère. Il n'y a pas marqué ça sur ta carte d'identité. Bah, c'est de la faute à ma mère, je te rien. Il y a un mec qui s'appelle Dracula, moi je m'appelle, mon prénom c'est David. Mais bon, tu vois. Toi, David? C'est pas sérieux. Ouais, t'as pas de peau, ouais. Pourquoi? Non, c'est bien, David. Ouais. Non mais Dracula, excuse-nous, mais personne n'y croit. Non, bah, tu peux rien, c'est comme ça. Hein. T'as pas d'autre nom? Bah non, c'est Dracula, bon, c'est Dracula. Ton autre prénom c'est quoi? Mon nom de prénom, après, c'est... Ah non, c'est réponse aucun. Non, je sais pas. Non, je pourrais m'appeler Alain, Patrick... C'est Alain! Tout de suite, le taux d'écoute monte! Tout de suite! Ah, ça va mieux, c'est mieux! Alain, c'est mieux que Dracula! Les auditeurs qui téléphonent, ils disent oh, bah Alain! C'est la première fois! Ouais, c'est parti pour Alain. Alain, on a déjà fait des émissions avec lui! Bravo! Il y en a plein qui applaudissent! Ah oui, bravo! C'est super, bravo! Alain, c'est pas ringard, ça! Et puis t'as osé dire ton nom à l'antenne! Bah oui, bon, c'est Alain. Dracula, tout le monde... Bon, d'accord, Alain Dracula.
Bon, d'accord. De quoi vous parliez ce soir? Vous parliez avec des étrangers, là? Alain. Oui. Ça, c'est un nom piano chez nous. Tu peux nous redire une nouvelle fois ton prénom? Je m'appelle Alain. Je m'appelle Alain. Bravo, oui, c'est super. Eh ben écoute, on te remercie Alain, c'était gentil. Au revoir. Allô? 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 C'est Frankenstein? Allô? Carbone 14, la seule radio pour les sourds et muets. Allô? Oh merde, j'attendais le boom, on a entendu un crissement de pneus, j'entendais paf! Rien du tout. Bon, dis donc, t'es à l'antenne. Oh, c'est une course ou quoi? Allô? Allô? Oh putain, il me fait chier, je vais le faire. Allô? Ah bah voilà, bah t'es à l'antenne. Ça y est. Ah, excuse. Oh, c'est une fille. Oh. Est-ce que tu sais que demain c'est la journée internationale de la femme? Ouais. Voilà. Oui? Est-ce que t'es... Est-ce qu'il y a une manifestation de prévue? J'en ai aucune idée. Mais il y a une course de keufs dehors ou quoi? Oui, les auditeurs, on peut assister en ce moment. Je m'en fous complètement. Il y a les 24 heures du Mans dehors. Tu te fous des femmes? T'entends ce qu'elle dit? Elle se fout Quoi, des... tu te fous des femmes? Mais non, c'est pas ce que je veux dire. Bah alors, c'est quoi? Ah, t'as rien dit pour Tout l'instant, là. simplement, c'est ridicule qu'il y ait une journée des femmes. Pourquoi pas une journée des chats aussi? Oh, ça, tu nous sors tout ce que sortent les hommes, une journée des chiens, une journée des timbres. C'est un discours très macho. Non, bon, c'est pas tellement macho. Moi, j'en ai marre des féministes qui racontent n'importe quoi. Mais est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais ce que c'est que la journée internationale de la femme? Ouais. C'est quoi? Voilà. Bah, c'est le ministre des femmes. Non. Ministère des femmes. Non. Yvette Roudy qui a lancé la journée internationale. Oh, sûrement que c'est Yvette Roudy qui a lancé la journée internationale de la femme. Dis-le, ça n'a jamais été le... Oh là là. Jamais. Attends, est-ce que j'entends pas rien du tout? La journée internationale de la femme existe depuis très très longtemps. Hein? La journée... Il faut pas croire que c'est Yvette Roudy qui a lancé la journée internationale de la femme. Bon, je sais pas, mais dans le monde entier, ça existe dans le monde entier. Ça existe dans le monde entier, c'est pas simplement en France. Oui, hein. t'imagines Yvette Roudy monter sur sa tribune dans Paris 14e pour dire... quoi ça sert? C'est Journée internationale de la femme. Le 8 mars qui a marqué en je ne sais quelle année la première manifestation de femmes qu'il y a eu, je crois... À New York. Des suffragettes à New York. Des suffragettes, c'est ça. Voilà. Et où des femmes ont été tuées. Ah, j'avais complètement oublié, tu vois. Ah oui, La journée internationale de la femme, c'est bien ce que ça veut dire, c'est dans tous les pays, et ça n'a jamais été un ministre, quel qu'il soit, qui est ben oui, encore. Jamais. C'est décevant, c'est que tu parles comme les hommes, en disant ouais, il faudrait une journée du chien, une journée de machin, une journée de trucs, c'est vraiment décevant. T'as voté pour qui, toi, dimanche? Non, en fait, j'ai pas voté. Ah, tu votes pas, toi. Ah, il faut faire le plein des voix. Non, mais j'ai pas pu voter parce qu'en plus, tu vois, le plan, c'est pas vrai qu'on peut pas. En France. On peut pas. Sur une liste, mais j'ai pas eu envie de voter. Ça a été voté, toi, gros sexe? Ouais, moi j'étais voté. Non, j'ai pas trouvé le bureau de vote. Mais enfin, je voterai dimanche. Faut faire le plein des voix. Non, mais j'aurais pas voté dimanche puisqu'il est passé au premier tour. Tu votes pas, toi, alors? Bah non, je peux pas. Pourquoi? C'est vraiment contre, c'est pourri. Quand je pense qu'il y a 18 arrondissements de Paris qui sont partis à Chirac. Et qu'il y a des trucs qui disent non, je vote pas parce que moi je trouve que c'est tout ça. Mais non, mais de toute façon, moi je peux pas voter à Paris. Ah oui, pourquoi? Mon lieu de vote n'est pas à Paris. Attends, il est où? Il est où? Vendée. À Vendée? Oh putain, un secteur où il y a que de la droite partout, des vieux. Bah je sais, mais enfin, tu vois, nous on n'est pas des cons quand même, parce que... On n'est pas des cons. En juin 81, on a élu le seul député de gauche de Vendée, tu vois. C'est pour toi qu'il l'a élu? Bah j'ai voté, mon petit gars. Ah, et cette année, hier, t'as pas voté? Allô? Bah non, hier j'ai pas pu voter, j'avais pas de procuration. Voilà, et la mairie est tombée à la droite. Ah bah ouais, non, on a quand même, avant la mairie était à la droite, et maintenant on a gagné 5 sièges à l'opposition, 5 sièges de conseillers à l'opposition. Oui, parce que si les autres cons y reviennent, bon, ceux-là on sait avec ce qu'on a avec eux, mais alors si les autres y reviennent, ça va être pire que tout, hein. Ah ouais? Ah oui, ça va être pire que tout. Il faut vraiment que les Français, pour se déplacer à 82%, aient voté à droite. Vous êtes vraiment des Il y en a un qui m'a dit hein. aujourd'hui, il y en a j'ai un texto, un jeune en plus, ça m'a affolé un peu, il m'a dit, tu comprends, j'ai voté pour les autres pour une raison, parce que le SMIC, le mec il va rattraper mon salaire. Alors, je lui ai dit d'accord. Alors je lui ai dit tiens, voilà le parfait type de la truffe. Est-ce que tu lui as montré le 20 balais qui a voté pour les autres parce qu'il a peur que les smicards ils rattrapent son salaire. Il gagnait 200 francs de plus. Tu vois, là, voilà. Je vais vous demander quelque chose. Oui. Tout à l'heure, il y a bien un auditeur qui a insulté Béjart. Béjart, on a parlé de Béjart. On n'a pas parlé de Klaus Barbie, mais Béjart, non, pas encore. Bon, excuse, j'ai mal entendu, j'avais le téléphone sur une oreille. Ah, mais Béjart, c'est une truffe. C'est vrai que Béjart, c'est une truffe.
Ouais, c'est une truc si on veut, mais enfin, Oh, il est bien comme quoi, il danse mal. Déjà, il danse mal, dis-nous, Superman, tu l'as vu Il danse danser. plus, il est plein d'arthrite. Mais je sais bien qu'il danse plus. Mais si, il danse, elle l'a vu danser, Superman. Bah, je l'ai vu à la télé hier danser. Ah ouais, mais ça m'étonnerait. Ah bah si, je l'ai vu hier danser. Dans quoi? Dans Champs-Élysées. À Champs-Élysées, déjà, à Champs-Élysées. Ah, il dansait. Derrière Jules Dassin qui chantait tu verras, tu non, mais verras n'importe quand quoi, là, tu... franchement, là. Hein? Mais tu sais à qui tu parles, là? Pourquoi? À une danseuse, là. C'est pas vrai. Eh, Super Nana, on parle à une danseuse. Ouais, oui. C'est pas vrai, tu danses? Ouais. Tu danses des rythmes africains, quoi? Non. De quoi? Ah, le bon, c'est pour ça que déjà, il arrive encore à danser. Moderne, contemporain, si tu connais Peter Goss, etc. Ah oui, le Pilobolus aussi. Tu sais qu'on l'a reçu dans les studios il y a 2 jours. 2 jours. Ouais. Ah ouais, ça m'étonne. Ah bah je vais te dire, il y a eu Adam Allier, il y a eu Gainsbourg, lui on a reçu les danseurs du Pilobolus aussi, tu connais? Ah c'est super le Pilobolus. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? De la London Company aussi, tu connais? Pardon? Est-ce que tu connais Django Edwards? Non. Non? Bah il passe au Palais des Glaces bientôt, il faut aller le voir, c'est super. Ah ouais? C'est lui qui a créé le Festival des Fous à Amsterdam. Est-ce que tu connais personnellement le danseur de Alexis Vauchenberg? Non. Ah, c'est un très grand danseur. Non mais, ah ouais. Non, tu es danseuse et tu connais pas Alexis Vauchenberg? Non, par contre, je connais Michael Benard, Patrick Dupont, etc. Ah, Patrick Dupont, tiens. Michael, il est fini depuis longtemps, Michael. Mais qu'est-ce que tu me chantes? Mais tu m'insultes, là, je veux dire, là, c'est une insulte profonde. Non, mais Michael, il est fini depuis longtemps, je veux dire, il nous a supplié de le recevoir dans une émission, on a dit, écoute, Michael. On a écoute, là, je veux dire... Mais non, mais tiens, il y a un truc que je peux te dire, c'est qu'on a reçu nous Patrick Dupont. Ah ouais, mais Patrick Dupont, tu vois, il pue parce qu'il est vraiment trop pédé. Bah, je veux dire, il est trop pédé, où tu vas, toi, je l'ai vu danser, nous on était figurants derrière, d'accord, on poussait le piano. Mais quand tu danses, t'as vu les manières qu'il fout, Michael, à côté, c'est un ange. Dupont, c'est plus jeune, Dupont, il a 20 balais. Michael, il a 38 ans, mais c'est pas grave. Mais Erika Van Deschberg, que celui que je te parlais là, qui est l'étoile la plus sensationnelle du monde, est-ce que tu connais? Bah, il danse dans quel ballet? Il a dansé, récemment il a dansé le Casse-Noisette à l'Opéra Comique. À l'Opéra Comique? Oui, à Salfavard. Il n'y a pas eu de casse-noisette à l'Opéra Comique? Quand on y a été ensemble, gros sexe, tu te souviens? Et j'ai été voir les 3... Est-ce que t'as pu aller voir les 3 oranges de Mesguich? Non, j'ai pas pu. C'est bien dommage. Est-ce que t'as vu La Belle au Bois dormant? Erika Von Strack, il dansait dedans, c'est fantastique. Cours-y le voir, c'est fantastique. Il arrive avec une... je vais te raconter parce que moi, fantastique. Il fonce sur la scène avec une hallebarde. Bah non, mais si tu connais la danse, pourquoi tu rigoles? Non, comme ça. Non, mais je te dis, il fonce sur la scène avec une hallebarde, et il arrive côté jardin, il repart côté cour, on a à peine le temps de le voir, mais il paraît que c'est l'un des plus grands mouvements. Tu écoutes de la danse française. De la danse contemporaine. Contemporaine, pardon. C'est pas possible. Tu écoutes ce qu'on te dit là, parce que si tu écoutes pas, pour une fois on a fait une émission culturelle pour les danseurs, c'est pas la peine, tu vois. Alors, attention, j'espère que tous les danseurs de l'Opéra de Paris sont à l'écoute. Je vais t'expliquer le mouvement. Bah écoute, laisse-moi t'expliquer. Il fonce avec la hallebarde, il la plante dans le plancher. Ouais. Et hop! Mieux que Maurice Baquet. Mieux que Maurice Baquet et surtout Trincanelli au sol à la perche. Et hop, on va passer dans le côté jardin. Et hop, il revient. Et hop, il revient. Et hop, il repart. Et hop, il revient. Un coup d'hallebarde par-ci, un coup d'hallebarde par-là. Sensationnel. Non, par contre, moi j'aime beaucoup le groupe de chant chorégraphique de l'Opéra de Paris, tu vois. Ah, le GRCOP. Le GRCOP. Ah oui, le GRCOP. J'ai poussé les pianos pour eux, c'est sensationnel. Moi j'ai poussé les pianos seulement. C'est lourd. C'est pas payé cher. Mais c'est vrai que c'est GRCOP, c'est fantastique. Je l'ai vu la dernière fois à Créteil. Tu l'as vu à Créteil? À Créteil, non, moi je l'ai vu à Maison Alfort et à Bobigny. Ah, Bobigny, à la Maison de la Culture de Bobigny. Voilà. Avec Claude-Olivier Stern, le directeur. Voilà. Tu sais que Claude-Olivier Stern rêvait de danser avec le GROP. C'est vrai. Et tu sais pourquoi il a été refusé? Non. À cause de sa barbe. Voilà. Bah ouais. C'est salaud quand même, c'est vraiment difficile. Ouais, tu vois, quand j'étais à Bobigny, j'ai vu Ersin, là, une critique des saisons de la danse. Radanouz, j'ai vu dimanche soir. Claude, c'est super. Claude Yersin, c'est bien ça. Claude, c'est superbe. Moi, quand il met son collant, et quand il arrive sur scène pour... Oh, ça m'excite. Ersin, non, mais ça m'excite. Baiser, là. Non, mais ça m'excite. Quand il te fait le pas de deux, je sais pas si tu connais le ballet. Je vais te dire que Ersin, c'est un gros, tu vois, il doit mesurer 1m40. Oh. Il a des talons de 5 tu connais rien. Une force sur scène, un magnétisme. Moi je le vois sur scène, je craque, mais je suis dans tous mes états. Ah ouais. Ersin, c'est vraiment au GROP le plus grand danseur du GROP.
Et de toute façon, il est pas dans le GRCOP, je veux Il dire. est dans le GRCOP, je veux dire, j'ai poussé les pianos, je le connais. Ah ouais, mais par contre, je connais un autre danseur du GRCOP, moi. Ah, tu connais qui? Bah, essayez de dire des noms de GRCOP, que Vas-y, je vois vas-y. un peu. Bon, William. Votre culture chorégraphique. William. Non. Pierre. Non. Vas-y, donne-nous un nom, toi. Attends, moi je les connais pas tous. Attends, hein. va nous donner le nom. Ah, Claude. Non. Non, mais attends, va nous donner le nom, toi. Vas-y, Non, donne-nous non. le nom. Donne-nous un, on les connaît. C'est moi, je un les mec connais. ou une fille? Parce que Oh, dans les c'est un fiches. mec. Bah alors, Dans donne-nous les le fiches, nom. je connais Isabelle. Oh, c'est Non. gentil, alors, vas-y, mais donne-nous un nom. Toi, donne-nous le nom. Bah, je t'ai donné les noms, moi. Ah Donne-moi. non, Jean-Christophe, son prénom. Ah, on le connaît, Jean-Christophe. Qu'est-ce qu'il est bon comme danseur. Alors, c'est quoi son Il est famille, super sympa, Son Jean-Christophe. famille, je sais pas, je poussais les pianos, moi. Je peux dire que le piano que je poussais, c'était un Playel. Ah ouais. C'était marqué dessus. Mais je connais pas le prénom du piano. Ah non, Mais je suis pas, Jean-Christophe, moi je connais pas son nom de famille. Ouais. Mais il est super sympa ce mec, hein. Ah ouais, non, c'est vrai, en plus. Et il danse vachement bien. Ah ouais. Oh là là. Et il suce. Ah, ça, je sais pas, j'ai pas Ah, expérimenté. moi je sais, il suce. Mais t'as été les Bon, voir attends, à l'opéra comique? j'aimerais savoir pourquoi vous avez Des places pour... vous insultez La Belle au Bois les dormant. noirs comme ça me plaît pas Qui, beaucoup. on insulte qui? Moi je vais bientôt aller voir la Belle au Bois dormant parce qu'il y a les étoiles de l'Opéra de Paris. Je vais aller leur faire une bise parce qu'ils écoutent Poubelle Night. Oui. Mais ouais, ah ouais. Alors, j'en dis Est-ce que t'as été bonjour. voir alors. Holiday on Ice? Est-ce que t'as vu Holiday on Ice? Non, Le cirque de Moscou à Paris. non, Le cirque Grus. non, L'école de Sylvain Montfort. Les deux chameaux du bois de Vincennes. non, Tête de nègre et tête de chien. non. Ça devrait Par être, contre, ouais. j'ai vu Julien Clerc. T'as vu quoi? Julien Clerc, un grand danseur. Ah oui. Voilà, un danseur Ça, Ah ouais, c'est c'est clair. clair, vraiment, je vais te dire. T'as vu la paire de couilles qu'il a un peu quand il chante la Californie, là, tiens, et que ça se redresse au fur et à mesure qu'il chante, et qu'à la fin, il y a la moitié de la salle qui se lève en disant la Californie, et les couilles qui montent pratiquement à l'horizontale, placé dans son collant, il nous fait un pas de deux aussi extraordinaire, et il y a l'autre, il y a Youssef Blondagès qui plante ça le barbe dans le cul, et hop, qui fait un pas de deux, un pas de droite sur un Un côté court, un côté au jardin. c'est fantastique quand même, tu vas pas nous dire que ça c'est le GROP à côté, c'est rien. Là, ouais, je suis d'accord, ouais. Tu sais qu'il a fait une tournée, le GROP avec Julien Clerc va tourner à Fleury-Mérogis, Ouais, ouais, à l'atelier de rempaillage de chèvres. bah bien sûr. Ils ont lancé pour eux, ils sont contents d'ailleurs, ils les attendent. Alors, Bon, ouais, je voulais avoir des renseignements sur l'émission. sur les stages qu'on organise, eh bien nous organisons à Carbone 14. Alors un stage de poterie à partir du mois de juillet en Lozère. Poterie danse. Alors ce stage sera dirigé par Alexis Eric et Dana Audin. Alors par contre au mois d'août, eh bien au mois d'août, autre stage organisé par Julien Clerc. Raoul Moulinex et Raoul, sa bande. oui. Eh bien Raoul Moulinex vous emmène aux Indes, et oui, visitez les Indes, vous pourrez ramener des pierres précieuses. Ah, oui, tu oublies un stage important, Super 50 Nana. millions de voleurs. Ah, le stage des 50 millions de voleurs dirigé par Bunny et Rico. Ah, Paris. Oui, comment taxer dans tous les SUMA, dans toutes Voilà, les FNAC. vous n'avez qu'à fournir une seule chose, un sac Viniprix et Bon, un arrêtez petit de biche pour discuter, là, ranger je peux les parler, petites bises c'est en bon. sac pour se cacher. Le stage commence à Porte de la Villette à 8h et se finit à Pont-de-Neuilly à 9h. Bon, bah écoutez, Et à moi, midi, je me vous blesse, vous trouvez c'est en comme galerie commencer à Barbès. m'emmerder. Pour le, voilà, la nourriture est... Pour le buffet campagnard. Oui. Bon, je peux parler une seconde? Oui, je t'en Oui, prie. vas-y. Quel stage donc? Alors, je veux Est-ce que savoir tu des peux danser renseignements sur la devant le télé téléphone? pirate, là, j'ai pas vraiment entendu. De quoi? La télévision pirate? Ouais. Antenne 1. Antenne 1, où d'ailleurs les ballets de Paris sont associés. Je voudrais dire que l'Opéra de Paris est associé à Antenne 1. C'est vrai, c'est sérieux. Non, mais je veux avoir les renseignements, pas des conneries. Antenne 1 sur 31, je sais pas Sur quoi. le canal 31 Sur le canal et ça 31. émettra à partir du 15 mars. Oui, alors, Ah, d'accord. Vous allez voir toutes nos... À quelle heure? À partir de minuit. Tu veux pas non plus D'accord, que- très bien. Alors le programme, tu le trouves dans tous les Tous les continents. jours? Attends, t'as Télé 7 jours. Alors voilà, les programmes c'est en Télé 7 jours. Prends un stylo. Voilà, vous avez une page télévision. Le Monde, une fois par semaine. T'as noté tout ça? Ouais, ouais. Et Libération, une fois tous les 15 jours. tous les Ouais. jours, voilà. Alors Antenne 1, vous avez dû voir les publicités dans les journaux déjà? Ouais, ouais. Ouais. Alors je peux te dire, ça va faire mal. Pour l'instant on a que 2 caméras, mais ça va faire mal. Hein, ça- Ouais, bon. Oui. Est-ce que je peux parler à Super Nana Est-ce que tu veux danser tout de suite devant le téléphone là pour que les auditeurs puissent apprécier ta force? Quoi? Est-ce que tu peux danser devant le téléphone qu'on puisse te voir? Ouais, si tu veux. Tu nous mets une musique alors, tu nous mets un petit ballet là? T'as un truc à côté de toi, t'as un... Non, j'ai rien du tout, là. un Je suis au Tchaikovsky, pire. tu peux pas nous mettre un pas de... Tu peux pas nous faire un pas de deux? Ah non, c'est pas possible. Allez, fais-nous ça pour nous. Hein? Non, non, je peux pas. C'est pas vrai. Si. Oh, mais ça ferait tellement plaisir aux auditeurs de se faire danser. Oh là, mais vous m'invitez à Antenne 1, là. Attends, Antenne 1, y a pas beaucoup de place à Antenne 1.
Il y a juste une cave avec 2 caméras et 2 chaises. Ouais. Alors, Bon, mais je peux parler à Super Nana en antenne. hors antenne. Mais qu'est-ce que tu veux? Non, sur l'antenne, vas-y. Non, non, j'ai envie de te dire quelque chose en antenne. Mais qu'est-ce que tu veux me dire? Tu veux me parler de la tu journée verras de bien. demain? C'est des histoires de poudre. Tu veux me parler de la journée de demain? Non, non. T'as des vidéos à vendre? Je connaissais un mec qui vendait des Non. vidéos. T'as des armes à vendre? Non. Des stérilets? Passés Non. en fraude en Italie? Une invitation Ah, une invitation à Une quoi? invitation à quoi? à bouffer. Ah, bien sûr que je peux venir. Bien sûr que je suis disponible. Ah oui, 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 moi j'en avec tous mes copains. On est 10 ici actuellement dans les studios, je ne peux pas me déplacer sans eux. Et je suis un super baiser. Ah, mais vous craignez, là, les mecs. Je suis un super baiser. Je pense qu'à ça jouer une fille. Moi, Ah, je il a pense une grosse queue, tu sais, qui s'appelle pas Grosse Ex pour rien. hein. Je vais dire Ah ouais, mais je vais te dire, moi, j'en ai rien à foutre, je suis lesbienne. Ah, c'est pour ça que tu veux Oh, c'est pas m'inviter, possible, moi. une danseuse n'est pas lesbienne. Allô? Une danseuse n'est pas lesbienne. Alors là, je vais te dire. Ah, un Non, danseur non. peut être pédé, mais jamais une danseuse est lesbienne. Jamais, c'est pas vrai ça. Je travaille bon non, je travaille à l'Opéra de Paris, je les connais bien. Ah ouais? Ah ouais, je peux t'assurer. C'est vrai ou c'est pas vrai ce que je dis? Ouais, c'est vrai. Ah bah tu vois, alors j'ai raison. Non, mais sans déconner, là, j'aimerais bien, moi, bouffer avec Super Nana et vous, c'est drôle. Est-ce que tu veux toucher mon short? Moi je mange pas, je J'en ai rien à foutre. Je Tu veux pas toucher mon short? Non. Pourquoi? Parce que? À manger avec Super Nana, il faut absolument lui toucher son short. Ouais, bah là, je vais te dire. Si en fait j'étais chez Ali la dernière fois, il m'a fait connaître chez Ali. Ouais, Ah c'est bien, hein. c'est bien, hein. Ah ouais, tu connais chez Ali? Non. Ah c'est dommage. C'est Non, ça, moi, je je bouffe dis, pas trop dans les Marocains ou les Algériens, tu vois. Ça n'a rien à voir. Ça mais n'a c'est rien pas à grave. voir, mais c'est pas grave, c'est gentil de faire de la pub. Et j'ai rencontré Jean-François, le gars qui avait fait des photos. Jean-François, ah oui. Oui, je l'ai déjà vu chez Ali, oui. Oui, c'est rigolo, c'était marrant. Moi, je l'ai rencontré l'autre jour en antenne, hein, Jean-François. Ah bon? Mhm. Déjà là? Mhm. Ah, il fait des photos de À la quoi? pointe de l'actualité. Toujours à la pointe. Bon, de- moi, je vais vous quitter, hein, parce que. Bah non, tu peux. Oh. Ça va Écoute, il y déjà. a un auditeur il veut absolument te parler. Ah ouais? Attends, allô? 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 Ouais? Attends, C'est Béjart, c'est Béjart. Allô? Allô? Comment tu t'appelles, toi? Attends, allô? Allô? Oui. Je m'appelle Mourad. Mourave? Ouais. C'est que ta radio pour toi, normalement. Mourave. Bon, Mourave, tu voulais parler donc à notre camarade qui est danseuse. Mourad, c'est pas. Ouais, c'est ça. Bon, alors tu voulais lui dire quoi? Je l'invite moi-même. Ouais, bah là, je vais te dire, pas du tout, hein. Pourquoi ça? Parce que j'ai pas envie. Oh, oh. T'es Une méchant. danseuse, c'est super à baiser. Moi, je sais que j'ai fait l'amour la dernière fois avec une danseuse. Oh, c'est vachement bien. Écoute, hein, je connais bien les danseuses. Ouais. Hein, je suis sorti avec eux. Ah ouais, mais je Et vais te chaque dire, danseuse que j'ai j'invite, pas envie de je lui fais un couscous. Oh, je vais te dire, moi j'ai baisé avec une danseuse la dernière fois, c'est super. Il y a vu que tu vis à bouffer, toi, une danseuse, il est fou, lui. Tu lui as filé du couscous. Je l'ai invité à Bon, manger allez, du vous me le direz, couscous. l'autre, parce qu'il me fait chier, là, il raconte. Ah, mais t'es n'importe pas... quoi, mais j'ai pas envie Écoute, de il veut bouffer un t'inviter à manger un couscous parce que t'es danseuse. Sois pas Bon, alors là, je allez, sais pas du raciste. tout. Bon, ça Allez, va pas t'alléger, Tu d'accord. fais du mais- racisme, là. Mais non, mais. C'est raciste. Il t'aurait dit un steak frites, t'aurais dit oui. Il serait pas appelé Mourad que tu l'aurais pris quand Ouais, même. je suis sûr que c'est parce qu'il s'appelle Mourad. C'est sûr qu'il s'appelle Mourad et qu'il mange du couscous. Mourave d'abord. Mourad. Et Mourave? Ouais, c'est ça. Mourave, Alors. est-ce que tu te rends compte qu'elle est raciste? Non, non, moi je m'en rends pas compte. Ah, t'en rends pas compte. Mais vraiment, c'est qu'il est con, hein. Écoute, petite conne là. Tu me crois que je suis un con ou Ah, bah, quoi? vraiment, dis-toi, alors, c'est pas drôle, là. Hein? C'est vraiment pas drôle, là. Mais t'es raciste, t'as vu comment tu lui parles? Ouais, ouais. Et il comprend le français, tu peux lui parler normalement, hein. Ouais, tu t'as pas un mec qui tient une saga avec un pagne en... Heureusement, Super Nana, que je comprends le français. Hein. Bah oui, tu parles Ça même fait mieux. depuis 17 ans que je suis en France, si je comprends pas le français, Ah. donc je suis un naze. Tu parles même mieux que notre camarade qui est à l'antenne, hein. C'est vrai. Ouais, mais si je parle mal, j'ai l'impression de voir. Ah, je veux écoute, dire. je sais pas comment tu t'appelles. Comment tu t'appelles, toi? Agathe. Agathe, écoute. Agathe qui nous a dit en antenne que tu voulais qu'on te branche avec un mec parce que t'avais envie de baiser. Écoute, on t'en branche là, t'es pas contente. là, Mais c'est pas n'importe quoi. Ah, t'as dit ça? Alors là, t'as Oh, dit c'est ça. Grossex qui t'a dit C'est moi qui l'ai directement. entendu, hein. Ouais, 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 Grossex, t'as raison, j'ai entendu moi aussi. mes amis, ils disent souvent, hein. Mais je me fais rien la Vas-y, nuit, moi. moi, la nuit je travaille, tu vois, je suis au micro. Alors, et tu disais, bon voilà, on te branche un mec, tu dis, ouais, je voudrais un Algérien. Bon, t'en as un, alors merde. Et une fois que vous les avez à l'antenne, vous faites les racistes. Je comprends pas, moi. Soyez honnête un peu avec vous-même. Ouais, de toute façon, c'est pas parce que t'es à l'antenne que tu peux pas te toucher, hein. Attends, non, reviens sur le sujet. Tu Attends, nous là, as je demandé comprends un plus gars, oui, parce que c'est moyen, t'as Tu nous as demandé, je voudrais baiser ce soir avec un Algérien. Ouais, On ouais, te met c'est Mourave en ligne. Bon, pourquoi tu ne le veux plus maintenant? Mais je peux pas, là, je suis avec mon mec. Bon, tout, Tu largues. Non, on est sûr que t'es toute seule. Écoute, alors pourquoi Tiens, tu bah me fais écoute, je te le passe, il va te dire bonjour, d'accord? Oh non.
Ouais, fais voir le mec. Allô, c'est pas un mec? Oh, c'est pas un mec, ça. C'est pas un mec. Ah, pardon? C'est pas un mec. C'est pas un mec. Mais si. Oh, Mais non. arrête avec une voix pareille. C'est pas un homme, ça. Là, c'est une femme qui a transformé sa voix. Ouais, c'est ça. Vous êtes deux alors? Bah alors écoutez, c'est vous qui demandiez un Algérien pour deux. Bah voilà, c'est fait. Bon, Agathe et Joséphine. Non, mais Agathe et Joséphine, bon d'accord, vous avez Mourad pour vous deux. On n'avait pas prévenu que vous étiez deux, mais bon, vous êtes deux. C'est bien l'imitation. C'est la première fois qu'une femme imite aussi bien une voix d'homme. Ah, Joséphine, c'est super, hein. Non, Agathe, ça s'appelle. Non, mais toi, Joséphine. Ah, moi, Joséphine. Tu sais que ça ferait presque une voix d'homme, hein. Ah ouais. Ouais. Moi, je suis balèze. Allô, Fred? Non, c'est Joséphine, c'est pas... Non, c'est Fred. Non, c'est une femme. Je te jure, je le connais. Non, mais tu sais, vous pouvez une voix comme Fred, ça. c'est une femme. Fred, c'est Philippe. Ah. Alors lui, à chaque fois qu'il y a un 8h, il croit que c'est son copain, dis donc. Tu connais tout le monde. T'as une carte orange, le matin dans le métro, ça va être sympa pour toi. Quand tu voyages entre la ligne à 8h du matin. Bonsoir les gars, bonjour les gars. Et tous les mecs dans le métro. Ah, allô, Fred, pourquoi tu me passes Marie? Hein? Nous prend la correspondance, je descends en enfer. On rencontre des phénomènes maintenant sensationnels. Et on va où, toi? Tu joues de la guitare en plus, non? Bon, alors vous voulez vraiment pas venir bouffer? Moi, je me lève à froid avant midi, je ne prends jamais le métro, c'est vieux. Bon, écoute, Agathe, on t'a branché Mourave, alors... Moi, j'en ai rien à foutre. Je vais vous brancher tous les deux en antenne, hein. Sinon, on branche le guitariste. Voilà. Je vous quitte parce que j'en ai rien à foutre de moi, et puis j'ai envie de vous inviter à bouffer, mais si vous voulez pas... Et le guitariste, alors, et le guitariste? Parce qu'il croûte, le guitariste. Agathe. Ouais. Tu veux pas du guitariste? C'est quoi le guitariste? C'est lui, elle demande. C'est un super else, un guitariste else. Ah non, ça me branche pas. Non, je suis gitan, Il a un super blouson de cuir avec des ailes dans le dos. Ouais, il a un papier à la main, ma mère est malade, mon père est malade, il Ça passe pas mal. Ça passe mal. Tu vois, ça me Jamais branche il a marqué pas ça. Ça te branche pas? Non. Alors tu vois, il y a un pauvre mec qui a pas mangé depuis une semaine dans les studios et tu veux pas l'inviter à bouffer. Un gitan else, qui a une roulotte dans la Valois-Perret. Ouais, mais le cheval, je l'ai laissé à la campagne. C'est à moi que tu parles. Si tu crois que je vais faire non, tu te gourres. Je vais pas venir comme un cheval, moi, je te parle bien tout de suite. Non, mais, sans blague. Bon, on t'embrasse, Agathe, alors. On t'embrasse, Agathe. Un peu de musique. Bon, on arrête cette grosse merde parce que j'ai trouvé ça dans la discothèque, mais alors c'est vraiment une grosse merde. On arrête à 2h30. Hein? Ouais. Oui. Il y a 14h à côté de moi. Tu crois que c'est ça? 14h. Voilà. T'es malade en ce moment? Alors, il faudrait peut-être faire un peu de pub, là. C'est la coke qui descend mal? Ouais. Alors, je fais de la pub, là. Il y a un très bon restaurant à Ivry-sur-Seine, il s'appelle Imagine. Faut y aller, les gars. C'est un très très bon restaurant. C'est bien? C'est très très bon restaurant. Il y a un film qui va sortir qui s'appelle Carbone 14. Je devais faire, je commence à croire. Je suis tombé sur une bande d'enculés. Il y a des fois, je me dis vraiment, il y a des enculés sur Terre. C'est vraiment pas Dieu possible de voir ça. J'ai eu du mal à récupérer des photos. Oh là là, je suis dans une merde d'enfer avec ce truc-là. Ça y est, t'as tout récupéré quand même? Il faudra, dès que le film sort Carbone 14, j'espère qu'il va sortir. Parce que je vais sortir par mes propres moyens finalement. J'espère avoir 2 salles, sortir tout seul. Que vous allez le voir. Parce que vraiment, c'est vraiment des problèmes monstrueux. Je comprends pas pourquoi les gens sont assez braqués contre ce film. Le milieu du cinéma, je sais pas si t'as vu la remise des Oscars, mais c'était à pisser de rire. Hein. Ouais, c'était... Ah oui, ça y est. Oh, Romy Schneider. Oh, Louis de Funès. Oh, Patrick Devers. Ils vont parler de Maurice Biro, c'est dommage. J'ai eu quand même Arletty au téléphone qui m'a quand même dit qu'elle était d'accord. Je dois avouer que c'était la moins conne puisque je l'ai eu au téléphone cette semaine. Hier, ça l'écoute, c'est sympa. Elle a dit, ok, pour Carbone 14, j'écoute Carbone 14, c'est Arletty. C'est quand même sympa. Voilà, une des seules qui... T'as vu que Brialy nous a repris un petit peu et puis a fait téléphoner Arletty. Oui, je sais que Jean-Claude Brialy, mais depuis ça s'est arrangé, moi. Et ça c'est... Moi, ce qui m'a éclaté, c'est Arletty, 85 ans, chez elle, en train de téléphoner et qui dit « Allez, chantez, faut que ça bouge un peu dans cette salle !» Oui, mais elle est comme ça, hein. Vraiment... et c'est super, 85 ans, il y avait tous les autres tocards là en robe de lamé et tout dans les fauteuils. Catherine Deneuve, la pauvre, on dirait qu'elle a 60 ans. À côté de Jack Lang, c'était un bonheur de voir ça. Ah, j'étais morte de rire. Hein. Ce qu'il faut dire, c'est qu'Arletty, elle est vraiment comme ça, hein, pour les gens, il y en a même qui croient qu'elle est morte, mais Arletty est vraiment comme ça. Quand vous la voyez, c'est quelqu'un de très présent, c'est vraiment quelque chose de très très important. Pour Jean-Claude Brialy, je crois que c'est arrangé, hein. J'ai vu aussi... je peux pas dire par qui, mais... Après, je vais finir par être savoir. Mais non,
c'est un... Eh ben Arletty, si tu nous écoutes, on t'embrasse très fort. Oui, ça serait bien qu'elle vienne à jouer à la radio. Carbone 14, c'est toujours plus drôle que les Césars. Oh là là, je veux dire, ils sont plus jeunes que toi dans la salle, mais alors t'aurais vu leur gueule. Ouais, oh là 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 là. Pour une bonne femme qui a 80 ans, c'est très fort. Ça craignait, hein. Ouais, Elle était là en train de vouloir les faire chanter, les autres, ils étaient coincés dans les fauteuils. Il n'y avait pas un pli de robe qui bougeait là-dedans, c'était impeccable. Hein. Je sais pas si le lendemain vous avez vu Léotard à la télévision, complètement défoncé, sur Antenne 2. Et alors, justement, 2 jours plus tard, moi j'ai vu Léotard. Il m'éclate bien, moi. Léotard, il est toujours éclaté, foncé. Quitte à la diffamation, on va quand même le dire, qui joue très bien actuellement dans Combat de Nègre à Nanterre. Ouais, je vais aller le voir cette semaine. Il m'a dit, tiens. les César, c'est vraiment de la couille. Toujours aussi défoncé, j'ai dit à Antenne 2, j'ai fait le mec, vraiment... Mais vraiment, et j'avais 2 connasses en face de moi, qu'est-ce que c'est que ces putes? J'ai dit, mais non, t'as été sympa quand même à l'antenne, t'as dit que c'était compté pour toi. J'en ai rien à branler, et il avait déjà perdu le César chez lui. Il m'a dit qu'il savait plus de l'avait branlé, il avait plus si... Il faudrait que Philippe Léotard, il vienne faire une émission avec nous. Ah oui, il est vraiment bien ce mec-là, et c'était bon, il a fallu qu'il fasse un peu la pute sur les antennes, c'est normal. Bon, mais il en a rien à branler des Césars. Comme un goupille aussi, il m'a éclaté lui. Ah oui, lui c'est vraiment le faux cul par excellence. Il a fallu qu'il s'abrite derrière Godard pour dire qu'il voulait pas le César, mais qu'il en voulait quand même. Mais voilà, ça c'est le cas du mec, l'enculé de service. Voilà, le 68ard de service qui dit « Oh, j'en voulais pas, il y a 2 ans c'était pourri, mais cette année c'est bien. C'est parce que j'ai un César. » Alors vous savez, pour avoir un César pour une comédienne, c'est pas difficile. Pour Nathalie Baye, il suffit de baiser avec Sard. Pour Isabelle Huppert, ne baisse plus avec Toscan du Plantier, donc vous ne la voyez plus sur les écrans, c'est normal. Vous savez, le cinéma français, c'est que vous pouvez imaginer un cul. Et voilà, c'est ça le cinéma français, c'est tout ce que c'est. Et alors, Isabelle Huppert, vous voyez, plus parce qu'elle est plus avec Toscan du Plantier. Par contre, Nathalie Baye a eu quelque chose parce qu'elle est avec Sard. Et l'autre qui est beaucoup en vogue, c'est Fanny Cotenson. On se demande d'où elle vient, celle-là, c'est simple, c'est la nouvelle à Toscan du Plantier. C'est tout, c'est pas plus difficile que ça. La remise des Césars, ça se passe comment? On envoie des invitations à tout le monde. Non, des bulletins de vote à tout le monde. Je connais des gens qui en ont reçu. Moi, j'en reçois pas, évidemment, parce qu'ils m'en envoient pas, mais peut-être qu'un jour, ils m'en enverront. Et alors, passez le premier tour, vous dites, oh, c'est de la magouille, ça. Alors, vous les envoie plus, parce que vous mettez un certain temps à les envoyer. Bon, alors ils se retrouvent à 50 à envoyer leur bulletin de vote au César. Alors 50, alors après, évidemment, imaginez ce que c'est que téléphoner à 50 personnes. Alors, Sartre, Toscan du Plantier, Gaumont, UGC, tout ça, téléphone à ces 50 personnes en disant, ouais, ça serait bien pour toi, si ça. Alors, évidemment, si moi, par exemple, on m'offrait pour le chien, parce que je fais un film maintenant, on m'offrait une orange de pain brut, je dis, bon, bah oui, je vais voter pour la Nathalie Baye, évidemment, et on renvoie les bulletins de vote Nathalie Baye. Ça se passe comme ça, à la fin, on se retrouve avec Nathalie Baye et meilleur film, La Balance. La Balance qui est produit aussi par Antenne 2, c'est-à-dire qu'Antenne 2 se décore elle-même. Vous voyez, ce qui fait que finalement ça sort pas de la famille et ça reste toujours sur les mêmes. Voilà. Et alors, ce qui fait que vous vous retrouvez avec Fanny Cotenson, personne connaît, personne n'a jamais vu d'ailleurs, qui est bonne qu'à se faire fringler, ou à se faire casser le cul. C'est méchant, c'est vulgaire, mais c'est comme ça que ça se dit. Et voilà, parce que simplement, un tel baise avec goût, Toscan du Plantier, c'est vraiment de la diffamation ça, mais c'est vraiment vrai. Alors si vous pouviez porter plainte, ça ferait vraiment plaisir. En plus, comme ces gens-là ne m'aideront jamais, c'est vraiment pas la peine que je prenne des gants. Nathalie Baye, c'est exactement pareil, avec son copain Johnny Hallyday, là, ils arrivent à bien magouiller, bien correctement ensemble, et voilà, c'est fait. Et puis alors, meilleur film, La Balance. Je sais pas si vous avez vu cette série B, pour côté d'un film américain, c'est 0. Et voilà, on arrive à voir ça, alors qu'il y a des films... Ah, mais c'est bien La Balance. C'est bien La Balance. C'est bien La Balance. Bien, moi, je l'ai vu en cassette pirate il y a très longtemps, d'ailleurs. C'est de la merde. Voilà, c'est bien. Alors, arriver à couronner un film déjà qui fait 1 million d'entrées, c'est bien, c'est quel courage. Ils ont même réussi quand même à mettre une chambre en ville, ils ont eu du mal. Ah, ils ont eu du mal, oui. Ils ont eu du mal. Ça, évidemment, ça a fait... Mais alors, le meilleur film étranger, E.T. Alors, vraiment, ils ont été voir beaucoup de films, ils se sont dit, tiens, il y a des étrangers, on va aller voir un film, au pif, E.T. Oh, ce que c'est bien, il dit, oh, c'est bien, c'est bien. Meilleur deuxième rôle, Jean Carmé. Meilleur deuxième rôle, Jean Carmé. Ça fait 40 ans qu'il galère, lui. Il a eu un César pour le meilleur deuxième rôle. Dans Les Misérables, en plus. Oui, dans Les Misérables, en plus, oui, c'est vrai qu'en plus, maintenant, ce serait plutôt la gériatrie pour lui. Vous avez vu ensuite le Gros Loiret, toujours aussi gros, toujours aussi con. Assis sur son siège, dans son chemin de farmer. Je pense qu'ils ont même proposé un César pour Romy Schneider. Oui, remarque, celle-là, c'était une vraie nymphomane, il faut le dire. Romy Schneider. Romy Schneider, à chaque fois qu'on tournait un film, il fallait embaucher un mec en plus du réalisateur pour qu'elle se la saute. Alors, je vais dire, c'était pas un César qu'il fallait donner, c'est un phallus d'or. Alors voilà, quand je vois tous ces mecs assis dans la salle, je me dis, quelle bande d'enfoirés qu'il y a là-dedans, alors. C'est à qui va marcher sur la gueule. Je peux pas vous raconter ce qui m'arrive actuellement, parce que ça serait vraiment à hurler de rire.
Mais ça aussi Catherine Deneuve à côté de Jack Lang, t'as pas aimé ça? avec son nouveau copain, elle avait été avec Gainsbourg, elle l'a laissé tomber, alors elle a pris un autre. Il est Puis, pas beau, hein. ils ont tellement pas de talent, tous ces gens-là, quand on les voit sur l'écran, ils pensent qu'ils font des entrées, mais ils en font pas. Alors les distributeurs, ils remplissent les salles pour dire, mais dès qu'ils sortent un film genre Rambo, ça remplit tellement vite les salles en banlieue qu'ils se demandent que si Catherine Deneuve pouvait pas faire tirer la mitrailleuse. J'imagine mal le gros Loiret en Chanson Farmer en train de tirer la mitrailleuse jaune ou déguisé en Mad Max. Je sais pas si vous voyez le travail, mais ça Avec fera la plus- tête d'Eti. Avec, non, avec dans le rôle du méchant Yves Montand, avec coupé à la punch. Yves Montand en faisant signer les pétitions. Oui, et Darry Cole dans le rôle de la... Alors, imaginez un peu la gueule du cinéma français, en 3 minutes, ça y est, c'est le four. Et toujours Alain Delon, en reprise de justice, mais qui arrive avec son pétard. Et il va libérer son fils qui est... Fleury Mérangis, la victime de justice aveugle, parce qu'il a volé une 4 chevaux un soir. Il s'est couru, il pensait penser une DM, il s'est couru, il a pris une 4 chevaux avec son copain. Et en plus, il avait un pistolet d'alarme. Un pistolet à eau. Mais ça a fort fait plaisir à tout le monde, ça. Alors, voilà, c'est cinéma français. C'est, vous voyez, un cul, c'est ça, c'est tout. Ça se résume qu'à ça. Voilà, il décore avec César. Faut dire que César est un sculpteur. Ah, qui oui. est un grand lécheur de cul de la 5e République. Mais comme Sous disait Pompidou, ça léchait à mort. Plus on lèche, plus on arrive. Mais là, ils vont lécher un maximum. Hein. Alors, C'est que Michel Serrault, il était un peu rigolo, lui. Ah, Michel Serrault, alors lui, je l'ai vu personnellement aussi avec... Tu le vois à la télé, tu le vois au cinéma, tu le vois dans la vie, c'est pareil. Le même con, toujours en train de faire du sketch. Toujours là. Nul, con. Toujours à bout de sa personne. Il me dit, ah, Johnny, c'est la mongolienne de la comédie française. Vous voyez, un peu con à cet âge-là encore à courir après un César en disant, ils m'ont pas assez décoré. Je joue bien, ils me donnent pas... Je sais pas si vous avez vu Ils voulaient jouer dans Les Misérables, ils ont pas voulu. L'affiche d'un film qui va sortir, ça s'appelle le film de merdeux, là, l'été meurtrier, là, je sais pas quoi, le film de merde. Ils ont mis, ils savaient pas, alors c'est vraiment bien le cinéma français, ils ont mis la tête d'Adjani et la tête de Serrault. Alors le problème c'était, ouais mais moi je suis aussi important que Adjani, 50 balais encore à ce niveau-là, c'est pire qu'à la maternelle. Alors ils ont dit d'accord, on met Adjani à gauche et tout on te met à droite, hein. Et au-dessus d'Adjani, on va mettre Michel Serrault. Et au-dessus de Michel Serrault, on mettra Adjani. Comme ça, tout le monde est content. Est-ce que moi, je serais marqué en plus gros sur ton affiche? Est-ce que Super Nana sera marqué plus gros que Jean-Yves Lafesse? Mais c'est important, c'est important. C'est un film de David Grossex avec David Grossex, je suis d'accord. Et alors, il y en a un, regardez bien l'affiche aussi, c'est rigolo, cette affiche que vous voyez. Comment ça s'appelle cette affiche de merde, là, de mes couilles de film de con? Il y en a un qui Samy Frey s'est fait souligner son nom. Regardez bien l'affiche, il y a marqué avec Stéphane Audran, nanana, et Samy Frey, souligné. Alors, vous vous rendez compte un peu, il y a des mecs qui sont là, ouais, c'est quoi tes soulignés sous la fiche? Tu pas le film, alors, quoi, la tête de Michel Serrault, il a mis marqué Coluche en dessous, alors? Me détruis pas mes stars, moi. Ouais. Samy Frey, j'aime bien. Ah, Samy Frey. Par contre, vous allez voir Rambo, il y a Sylvester Stallone, un film de Sylvester Stallone avec Sylvester Stallone. Musique de Sylvester Stallone. Voilà, avec monté par Sylvester Stallone, réalisé par Sylvester Stallone, et sorti par Sylvester Stallone. Je suis étonné que je le vois pas dans la salle, j'avoue, je vais voir le film. Les gars, je suis là! Les combats sont réglés aussi par Sylvester Stallone. Voilà, c'est le cinéma américain, mais nous, c'est pas mal aussi notre genre. Michel Serrault avec une mitrailleuse lourde, on rigolerait. Bon, on a des clients pigs. Allô? 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 Depuis que je viens dans cette radio, je dis tellement d'immondices que je vais finir par plus pouvoir tourner un film. Chaque fois, on va en prendre avec toi. Allô? Allô? Oui, bon, toi, tu voulais nous parler de Travolta. Allô? Allô? Tu téléphonais pour parler de Travolta et de la fièvre du samedi soir. Super Nana? Oui, tu voulais parler de Travolta. Oh, dis donc, t'as une tête à avoir baisé glimé comme un fou pendant 2 heures, toi. Je te baise. Ah. Tu me suces, je te voilà un grand Voilà une chose qu'elle est bonne. Voilà qu'elle est bonne. Ça, c'est un gros Je te saute. Je te baise. Tu me suces. Oui. Je te culbute. Oui. Ça fait 2 minutes qu'il est lancé. Salope, je te baise, je te suce, je te culbute. Est-ce que tu peux trouver un autre mot dans le dictionnaire? Tu peux aller chercher dans le dictionnaire, vite ton dictionnaire à côté pour nous sortir par exemple un mot. Je te sodomise. Voilà. Oui. Je te suce ta belle chatte, je t'éclate ton clito.
Oui, quand on vous dit qu'on n'a pas que des trucs à l'antenne, hein. Oui, Quand on vous dit qu'on fait une radio pour des cons, oui. Quel panard, hein. Quel panard, oui. Le manège tourne. Le manège tourne et ta chatte béante arrive sur ma langue. Oh oui, ta grosse queue, je l'aime. Toi, petit avorton, que tu es bien renseigné. Est-ce que tu peux me l'enfiler? Oui, tout de suite. Ah oui, moi ta je te bite. lèche ton cul. Tu me sens là. Oui, je te sens. Tu me sens là. Tu joues bien aussi bien. Et la tête sous le robinet. Alouette. Alouette, ah, elle est bonne. Allez avec moi, où sont les cerfs? Dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils y font? Ils font à quel métier? Au charpente. Faut-il les tuer? Oui. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Allô? Allez. Allô? Où sont les cerfs? Dans la forêt. Qu'est-ce qu'ils y font? Ils y travaillent. À quel métier? Au charpentier. Allô? Oui, il a pu parler l'autre, il va se dire, ça y est, il y a une volée de moineaux qui va m'arriver, ils vont me tirer à la chevrotine dessus, ils vont me casser mon téléphone. Faut les prévenir, tu sais. Allô? Tu peux chanter avec nous? Je connais pas le temps. Alors attends, Oh, il a une belle où voix, sont les cerfs? Où sont les cerfs? Dans la... Alors tu chantes, dans sa maison, tu connais ça? Dans sa maison, un grand... Madame Super Nana? Dans sa maison, avec nous. Avec nous. Sérieux, hein, parce que sinon on peut pas faire l'émission. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin. Oui? Cerf, ouvre-moi. Est-ce que tu peux chanter, Madame Super Nana? Non, mais... Oui, monsieur. c'est une émission Monsieur Grand Cerf, écoutez. Allez, on fait une émission culturelle pour les enfants. Madame Super Dans Nana? sa maison, allez, tu chantes avec nous. Dans sa maison, un grand... Allez, alors, attends, on va te dire les paroles. Dans sa maison, un grand cerf. Regarde, alors tu fais les gestes. Dans sa maison, allez, un grand cerf. 2, 3. Tu mets les bras en haut de ta tête. Dans sa maison, un grand cerf. Mets les bras au-dessus de ta tête. Bien, voilà ça. C'est pour faire les temps du cerf. Faut quand même que j'en garde un pour le téléphone. Regardez par la fenêtre avec tu fais la fenêtre avec les mains. Hein. Voilà. Regardez par la fenêtre. C'est un vas-y date ou quoi? Vas-y, répète. Regardez par la fenêtre. Un lapin, tu mets deux mains sur ta tête. Tu fais les oreilles du lapin. Ah ben non, mais faut que je garde une main pour le téléphone quand même. Ah bon, alors tu fais qu'une oreille. Tu fais qu'une oreille. Un lapin, je fais qu'une oreille. Un lapin. Venir à lui. Et frapper ainsi. Alors tu tapes par terre. Et frapper ainsi et tu fais toc toc toc. Allez, tape. Mets ta queue, tape ta queue. Ah oui, crac. Et là, j'ai déjà les deux mains sur la tête, alors. C'est pas fini. C'est un peu dur, hein. Cerf, ouvre-moi. Avec le téléphone. Bon, alors attends, tu répètes avec nous. Oui. Cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin. Alors, entrez bien, et alors, tu as une copine. Serre-moi la main. Pour me serrer la main. C'est à peu près ça, quoi. C'est pour serrer la main. Tu peux la chanter en Tu peux la chanter maintenant? Oh là là, c'est trop compliqué pour moi, hein. Dans sa maison. Allez, on recommence, hein. Allez, les 6-8 ans, il faut y aller, hein. Il faut se la donner, les 3 heures. Dans sa maison, un grand cerf regardait par la fenêtre un lapin venir à lui et frapper ainsi. Allez, on tape. 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 Cerf, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, entrez bien, me serrer la main. Ah bah c'est bien. On te remercie, au revoir. Ah, déjà? C'était bien. C'était bien. Tu veux le rechanter encore une fois? Non, je veux dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux parler du lapin? Non. Tu veux parler du cerf? Non. Tu veux parler de ta tétine pour faire dodo? On va parler de la cantatrice, qui est morte? La ballerine de mes deux, là. Non, la cantatrice qui est morte, italienne? Non, la ballerine qu'on a eue tout à l'heure. Je l'ai vue. Tu l'as vue? Ouais, je l'ai vue. Qui c'est? Ah, elle s'appelle bien Agathe. Ouais. Et puis alors, je l'ai vue sur une salle des banlieues parisiennes, sur une scène. Qu'est-ce qu'elle jouait? Le soulier de sapin. De satin. De sapin. De satin? Ouais, parce qu'elle était grosse à l'époque. Ah, c'est une grosse dinde? Oh, ouais, elle est grosse. Elle est un peu plump, hein. Elle est pleine? Elle est plump.
Qu'est-ce qu'ils ont tous avec les grosses? C'est énervant. C'est Agathe qui a entendu, est-ce que tu peux Les appeler grosses, et alors, on vous emmerde les grosses. Mais quand- nous on est grosses, mais on est belles, vous avez vu vos gueules? Mais quand on est danseuse, on peut pas se permettre. Mais parfaitement, mais moi je danse à l'Opéra de Paris tous les jours. Je fais la grosse boule de neige. Et la alors? boule de neige dans mon joli Et sapin. puis dans le Chevalier à la Rose, elle était pas mal. Les épines. Donc, attends, tu nous parles de... Tu as fait ton jardin aujourd'hui, non, c'est ça? Non, 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 non. Toi aussi, tu regardes l'émission à la télévision, Je fais mon jardin, ou tu écoutes ça à France Inter le matin, non? Non, c'est pas ces fantasmes ni les miens. Ah bon? Parce que je pense que pour réaliser des fantasmes, il faut que ça corresponde à nos fantasmes de tous les deux. Non, je dis ça parce que c'est le fantasme qui revient le plus souvent hors champ, j'allais dire, c'est hors son, quoi, c'est-à-dire par courrier. Fantasme des nanas, la plupart des nanas qui écrivaient disaient qu'elles avaient ce fantasme-là, qu'elles n'arrivaient pas à l'expliquer aux mecs, qu'elles avaient peur, et que c'est vrai que dès qu'elles essayaient, les mecs se rebiffaient et serraient les fesses, quoi. Oh, mais il faut leur expliquer. Bon, au début, enfin, comme la nana du mec de tout à l'heure, il y avait l'exhibition, j'allais à droite à gauche, j'essayais de réaliser mon fantasme sans pouvoir lui expliquer. Bon, bien sûr, elle avait du mal, lui, à comprendre, puis de me voir à droite à gauche. Dis-moi, puisque tu as du mal à nous expliquer un petit peu ces fantasmes... Oh non, j'ai pas de mal. Enfin bon, est-ce que ça te plairait de les chanter? Mes fantasmes? Ouais. Sur quel air? Bah, je te passe un petit peu de musique et puis tu vas essayer de nous mettre tes fantasmes en musique, d'accord? Ok? T'es d'accord? Je vais essayer, hein. Ok, d'accord. Alors, c'est un thème assez connu puisque c'est le thème du générique. Ouais. Alors, tu fais ce que tu veux. Attends, il y a une folle qui est en train de faire des trucs derrière. Attends. Oh. Voilà, alors... Bon, t'es prête? Ouais. Alors, tu penses un petit peu à les aligner, ces mots-là. Voilà, ouais. Est-ce que tu penses que tu as une imagination capable de faire justement improviser assez pour que tu n'aies pas besoin d'y penser, c'est comme ça dans l'instant? T'es prête? Je vais essayer, hein. Tu réfléchis ou pas, là? Pas du tout, j'ai peur. Bon, attends, on n'arrivera pas. Tu es seul chez toi? Oui. T'as de l'alcool? Oui. Bon, vas-y. J'ai déjà bu 2 verres avant de téléphoner. Non, c'est pas assez, vas-y. Va prendre, t'as quoi comme bouteille? C'est juste une petite crème de cacao, hein. Alors, reprends-la, quitte à être un mètre écœuré, ce qui devrait pas tarder. Vas-y, reprends la bouteille de crème de cacao. Ok. Qui doit faire à peu près 15 à 16 degrés comme la crème de cassis. Voilà, alors donc je vous rappelle que le thème de la soirée, qu'on a un peu éludé, mais de toute façon on n'en a rien à foutre parce que cette émission n'a rien de thématique, elle n'est pas là pour ça, elle vous sert de défouloir, elle vous sert également de plateformes de revendication. Elle est surtout un exercice de communication complètement ancestrale, puisque vous supprimez le micro et il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre, c'est-à-dire qu'en fait on est complètement dans la rue. Alors imaginez qu'il n'y ait pas de micro, et puis bon, on est complètement dans la rue, avec des gens justement qui ont des choses à dire, et puis ça prend des gens, comme ça, comme on ne sait plus parler, c'est complètement dingue. Les gens n'arrivent plus à parler dans la rue, et on n'arrive pas à se parler entre nous, alors on est obligé de faire des radios libres. C'est fou quand même, pour dire la même chose d'ailleurs. Enfin c'est marrant, Allô? Allô, la crème de cacao? Cacao. Voilà, c'est une private joke. Évidemment, c'était le truc de Macao, c'est avec le fils de Roger Pierre, ou Jean-Marc Thibault, je sais plus, de l'orchestre du Splendide. Allô, camarades, kids, étudiants, clients, sans abonnement, allô, sans examen. Allô, le certificat d'études? Allô, l'école de dessin? Allô, la crème de cacao? Je vous donne comme ça des indications un peu préférentielles pour que vous arriviez dans les états les plus dingues dans lesquels vous êtes parvenu à réidentifier le client en question, la cliente. Bon, ben, il y a un faux contact ou un court-jus, je sais pas. Allô? 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 Ils l'ont coupé, tu peux leur demander s'ils l'ont coupé, je crois que c'est ça. Vous l'avez coupé? Non, allô? Il y a un petit problème avec cette crème de cacao. Allô? Allô? Oui? Allô, la purée, tu m'entends? Pardon, la quoi? Allô? Oui, alors tu es quoi, toi? Alors, dis-moi, oui. Ah, ben, excuse-moi, je savais pas que j'étais à l'antenne, là, parce que je t'écoute depuis tout à l'heure. Oui, attends, mais je dois dire, putain, elle est formidable, hein, ton émission. Oui. Alors, vraiment, mon fils, là, putain, là, tu frappes très très fort, hein. Non, attends, dis-moi, excuse-moi, tu es algérien? Je suis pied noir, moi, je suis pied noir. Je suis pied noir? Ouais, je suis un peu algérien, Non, attends, mais attends, je voudrais savoir comment se fait-il qu'on ait un pied noir à l'antenne. Le standard, oh!
Ah bon? Non mais attends, j'aimerais bien savoir pourquoi vous me laissez passer un pied noir à l'antenne. Eh putain, tu sais, on passe partout, mon fils, hein. Non, mais je rien sais, que tu nous jettes dans la rue, tu sais, on pousse tout seul dans le caniveau, hein. Je sais, j'ai remarqué avec quelle habileté vous avez réussi à vous installer ici. Ah, mais pourquoi? Il y en a qui t'emmerdent là-bas. Si tu me dis, attention, hein, parce qu'il y a deux sortes de pieds noirs. Il y a ceux qui sont des coulots et ceux qui sont pas des coulots. C'est quoi les coulots? Alors ceux qui sont des coulots, on leur nique leur mère, hein. Mais ça, tu nous le dis, mon fils, comme tu es sympathique, on vient avec une bande, et putain, on leur parle entre hommes, entre pieds noirs. Ce qui est magnifique, peut-être s'il faut, mais putain, attention, qu'il y en a pas un qui te touche, hein. Ce qui est magnifique dans certains trucs qui viennent de Méditerranée, c'est toujours cette espèce d'essai systématique de prouver sa virilité. Comment, quoi? Nous, on excès. Non, mais attends, allô, non, mais surtout que là, en plus, toi, t'es pas pied noir, et apparemment, t'es un mec qui imite un pied noir, mais tu le sketches de telle façon que on a réellement l'impression que le pied noir se distingue la vie de ta mère. par l'appel à la virilité, par l'appel au groupe de mecs en particulier, comme tu viens de le faire. Et je pense pas que tu sois pied noir, mais si tu sketches de cette façon-là, je vais te proposer un truc, mon fils, si tu me crois pas. Tu sais ce que je fais? Oui, papa. Ma parole. Oui. Hors de l'antenne, tu me donnes une boîte postale n'importe où, je t'envoie la photocopie de ma carte d'identité, avec rien que l'enregistrement de ma voix, et en plus derrière un commentaire, tu vas voir si je suis pas pied noir. Tu m'insultes ou quoi? Tu me prends pour un patos ou quoi? La putain, dis, attention, hein, me provoque pas là. Et dis-moi, camarade. Tu t'écartes du sujet en plus, ce soir-là. Oui, attends, dis-moi, tu seras pas un peu bolchevique par hasard? Ah, pourquoi tu me dis ça? Parce que à ta voix, on devine quelques sonorités, résonances un peu communistes. Ah, moi je suis communiste? Oui, toi t'es communiste. Ah, là tu me rappelles la blague, là, comment il s'appelle, là, le... Non mais attends, dis-moi, tu es communiste ou pas? Non, putain, je suis pas vraiment communiste. C'est pas vraiment contre, hein. Non mais attends, tu es quoi? Qu'est-ce que je suis? Putain, je sais même pas ce que je suis, moi, qu'est-ce que tu vas me demander là? Je suis quoi en fait? Je sais pas, je suis moitié fasciste, moitié musulman quoi. Moitié cheval. Moitié fasciste, moitié musulman. Non, je suis pas tout à fait musulman. Remarque, j'aurais pu l'être, hein. C'est vrai, oui. J'aurais pu. Il aurait fallu qu'on me la coupe un peu. Ouais, alors donc tu ne sais pas ce que tu es vraiment. T'es à moitié fasciste, moitié cheval. À peu près. Mais c'est pas pour que tu montes dessus, hein, que je te dis ça. Non, tu vois, le genre de bourrin que tu représentes, ça me fait pas vraiment bander. Ah, bah écoute, mon fils, putain, si tu ne prends pas de bourrin, hein, à l'antenne en tout cas. JR? Allô? Oui, c'est JR. Qui c'est JR? C'est pas toi? Ah, tu veux dire JR, celui du feuilleton de la télévision? Non, je crois que je connais ta voix, je crois même que tu es juif monégasque. Ah, putain, je crois pas. Je sais pas si je suis juif. Ma mère et mon père, ils m'ont jamais dit, en tout cas. Hein. Bonsoir, JR. Et tu sais, tous les pieds noirs sont pas juifs, et tous les juifs, ils sont pas pieds noirs, hein. Bonsoir, JR. Alors, je te jure qu'on se connaît pas, hein. Non. Ah, je te jure, non. Ma parole d'honneur, je te jure. Bon, alors passe-moi ta femme. Hein? Passe-moi ta femme. Mais ma femme, elle est pas là, mon fils, c'est pour ça que je t'appelle, je te jure. Ta femme n'est pas là, non, mais déconner, reviens au sujet. Il est 1h38 et ta femme n'est pas là. Est-ce que tu peux me dire où elle est? Mais mon problème à moi, c'est ça dont je voulais te parler tout à l'heure. Qu'est-ce que tu me parles d'otago, de juif, de machin, de putain, je sais pas ce que je suis. Moi, je sais pas où j'habite, la putain de ma mère qu'on m'a tout pris en 62. Que maintenant tu viens même nier que je suis pied noir. Et qu'en plus maintenant, putain, tu me parles de ma femme, que c'est à cause de ça que je t'appelle et que ça fait un grand drame dans ma vie. Mais la purée, mais je te jure, tu me tues, toi, tu me tues. T'es bien gentil, mais je sais pas, putain, tu devrais comprendre, c'est la détresse totale. Non, je décompte pas du tout, là, je suis vraiment dans la merde. Oui, mais attends, ne compte pas sur moi pour t'en sortir, hein, parce que je suis pas... Oh, bah écoute, putain, tu devrais m'en sortir quand même, y a que toi qui peux m'en sortir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me tuer. J'ai vraiment envie de t'enfoncer Si je me tue, tu vas être content, tu vas dire encore un pied noir de moi. Non, c'est pas ça, je te jure, tu me donnes envie de t'enfoncer dedans. Avec quoi? Avec une voiture ou avec quoi? Non, un peu comme comment il s'appelait ce film avec Dustin Hoffman, chien de paille. Mais qu'est-ce que tu me parles, putain, de chien de paille? La paille, tu peux te la mettre dans le cul, mon fils, putain, si c'est pour me parler de chien de paille et de... Mais alors, ton problème... Et de Rustine Hoffman, qu'est-ce que je m'en fous, moi, de la Rustine? Oui, Dustin Hoffman. Je veux pas te froisser, alors je dis Dustin Hoffman. Mais tu... Hein? Ouais, je suis pas jument, moi. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis pas jument. Non, bon, alors tu peux nous expliquer un peu ton problème? Eh ben, mon problème, voilà. Je voulais dire un truc quand même. Je suis assez jeune. Alors, je vais dire un truc qui était vachement important. Ouais. C'est que le mime Marceau a un fils, aussi étonnant que ça paraisse. Ses testicules ont parlé.
Et il a donné naissance, il y a quelques années, il y a presque 2 décades, à un fils qui s'appelle Michel. Ce fils, Michel Marceau, a fait un disque. Et puis, en faisant passer la bande à l'envers, il a cru percevoir des incantations un peu divines. Et il s'est dit, tiens, c'est Dieu qui me parle et tout. Et il a propagé cette idée-là à ses copains. Résultat, c'est arrivé aux oreilles de son père, qui, pour muet, n'est pas autant sourd. Et si bien que son père, le mime Marceau, n'a rien trouvé mieux à faire, avec la collaboration de pas mal de gens, que d'enfermer ce fils de mime. La putain, c'est pas vrai ce que tu dans un asile dans la banlieue de Paris. Je voulais te parler, mon fils. On s'en fout. C'est putain de coulots de français. Enfin c'est bon, une race de coulots. Donc Michel, toi, peut-être, d'accord, toi tu es dedans, toi tu es... Le fils de Marceau, Marcel, là je me fous pas de sa gueule, c'est vrai, il s'appelle Marcel. Le fils de ce mime, c'est-à-dire Michel Marceau, est actuellement interné dans la banlieue de Paris, parce qu'en faisant passer la bande de son disque à l'envers, il a cru donc percevoir la voix de Dieu. Et c'est le genre de truc qui arrive à tous les schizos, faut pas exagérer, je veux dire, on vit en plein dedans, c'est le siècle complet de la schizophrénie, c'est pas le seul qui est senti des trucs comme ça, un peu mystico, débiles. Il y en a plein autour de vous, il y en a plein partout, est-ce que c'est une raison pour les enfermer? Je veux dire, l'église a fait assez de mal comme ça, il y a assez de schizoïdes dans les asiles, on va pas le foutre dans un asile, il suffit de discuter avec lui, c'est complètement dingue, et on va pas, et en plus qui a décidé, et comment il s'est retrouvé dans sa cellule, etc. Alors ce qu'on voudrait dire à Michel Marceau, si tu nous entends, c'est que tu peux desserrer ta camisole. Je sais pas si tu arriveras à nous écouter autrement, tu peux la desserrer, là voilà, tu fais sauter les 2 boutons du haut. On voudrait dire que c'est absolument dégueulasse, qu'on n'a pas les coordonnées malheureusement du fils de Michel Marceau et de l'hôpital qu'il détient, mais que ces méthodes sont un peu dégueulasses et rappellent un peu trop d'autres méthodes ont été employées, et bon, si ça continue, ben, on agira, quoi. Normalement, en fait, c'est à ça que devrait servir un média, peut-être. Enfin, je suis en train de m'égarer. Allô? On a des couilles, hein. Allô? Allô? Tu rebranches, t'entends le mec, on a des couilles. Allô? Oui, bonjour. T'es toujours là? Oui, t'as des couilles. C'est moi? Oui. Eh ouais, putain, j'ai des couilles, et toi, t'en as? Et alors, ton problème? Hein? Ton problème? Mais putain, tu sais, le problème, c'est que des fois, je me demande si on devrait pas en avoir, mon fils. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ce que je te dis là? Oui, c'est merveilleux, dis donc. Tu crois pas? Ah ouais, sans déconner, ouais, c'est merveilleux. Et toi, combien tu en as, toi? Tu peux pas répondre à ça, hein? Je sais pas, j'ai l'impression que le silence est quand même lourd de signification, non? C'est un drôle de coulo, hein? Ouais, c'est encore le doute, hein? Tu te demandes toujours si c'est JR, hein? Non. La putain de toi, va. Et je te remercie. Putain, je te jure que ce putain de JR, c'est un enculé de cigale. Je vais te raconter le dernier coup qu'il m'a fait. Figure-toi, l'autre jour, je le vois, il me tape son sac. Tu sais pas ce qu'il en fait? Allô? Allô? Tu m'as coupé ou quoi? Dis-moi, alors... Ah putain, si tu nous joues la loi du silence, là, c'est... Attention, hein, ça va plus, là. Allô? C'est JR. C'est JR, la con de ta race, là. Putain, tu es toujours... Ah là 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 là. Putain, tu m'as pas reconnu, hein. J'étais bien niqué. Je sais pas si je passe sur l'antenne, là. Y a rien qui passe. Mais putain, si jamais je passe, je peux te dire que là, tu l'as pris dans l'os jusqu'à la moelle. Jusqu'à la moelle, nous les aurons jusqu'à la moelle. Nous les aurons jusqu'à la moelle. Nous les aurons jusqu'à la moelle. Jusqu'à la moelle. Jusqu'à la moelle, nous les aurons, nous les aura, et vive Allah, nous les aurons. Alors elle est jolie ma chanson, putain, pourquoi tu chantes pas avec moi? Hein? Tu oses plus parler à JR, tu niqué là. Couro, va. Allez, va, passe-nous à 10, gars. Un truc sympa, je sais pas. Allô? Allô, je crois qu'on l'a coupé. Est-ce qu'on peut le remettre? C'est là, c'est le truc. Ah vache. T'es sûr? Bon, on va écouter un peu de musique, on est toujours sur Carbone 14 et on va écouter... Attendez, j'ai rien foutu. Alors vous avez... Bon, je m'écarte de 2 pas sur la gauche puisque les platines sont un petit peu inaccessibles. Enfin, une platine est inaccessible. Alors, 2 minutes de silence, Vinoc va vous siffler un petit air. Ah oui, pardon, voilà. Les platines, voilà. Alors, vous avez écouté un morceau composé et joué par Vinoc. Alors, c'est quel potard, là? C'est cela? Hein? Voilà. Donc, enregistré, joué, composé, écrit, rédigé, orchestré par Mister Vinoc, que vous allez retrouver juste après moi.
Voici donc un morceau dont je ne connais pas le titre, mais qui va nous permettre de passer 2 à 3 minutes de musique, donc, en attendant de vous retrouver sur l'antenne de Carbone 14. À tout à l'heure. Ah, c'est raté. Allô? T'es sûr qu'il est parti de magnétophone, là? Hein? On est toujours sur Carbone 14 et vous écoutez actuellement un morceau de Épar Vinoc. Et dans 30 secondes, nous allons prendre un nouvel auditeur à l'antenne pour vous annoncer, déjà, ouais, on peut vous annoncer un scoop, c'est que Noah vient de battre Vasselin en 2-7. Si c'est toi, c'est pas ta sœur. Vous êtes en train donc d'écouter une composition jouée, orchestrée par Vinoc, et je suppose que vous l'entendrez tout à l'heure, à partir de 2h du matin. Voilà donc Vinoc, et nous voici de retour dans les studios de Carbone 14 sur 87.2 MHz avec un nouvel auditeur. Allô? Allô? Ah, une auditrice, pardon. Ok, allô, bonsoir. Vas-y, tu es à l'antenne. Parler du petit et gros détail. Oui. Bon, je trouve que dans un couple, le petit et gros détail, c'est que il faut vivre à deux et pas vivre tout seul à deux. Oui, ça c'est la synthèse. Est-ce que tu pourrais nous donner ipso facto un élément? Bon, bon bah tu acceptes normalement, bon bah tu acceptes ta partenaire comme elle est. Non. Comment ça? Bah non. Comment ça non? Non, bah non, ça dépend. Bah si. Bah tu vas pas prendre n'importe quelle ordure dans ta poubelle. Bah tu prends une personne qui correspond à toi. C'est pas vrai, tu n'acceptes pas quelqu'un tel qu'il est, ça n'existe pas, c'est pas vrai. Bah voyons. Bah alors pourquoi tu vivrais avec alors? Tu peux vivre avec en mettant une existence parallèlement à la tienne, comme ça, tu vois, en la glissant in the pocket, et sur le même méridien, etc. Mais tu ne vas pas me faire croire que tu arrives à vivre avec quelqu'un, quel qu'il soit, et en l'acceptant complètement. Ah ben, il y a des choses qui t'emmerdent, que tu passes sous silence, ou d'autres choses qui te font réagir. Ah oui, la seule chose qui m'emmerde, c'est la jalousie, oui. Oui, ça c'est vrai. Tu vois, oui. Tu l'acceptes pas tel qu'il est. Ouais, bah oui. Non mais remarque, attention, t'es peut-être plus proche de la vérité que lui. Reste à savoir si toi non plus tu n'es pas jalouse. Bah, je le suis quand il le faut, mais je le suis pas à tout bout de champ. Quand le faut-il? Bah, je sais pas, moi quand on vit à deux, c'est pas 150.